Le premier morceau du haut doré s'est détaché du mur avant de tomber sur le trottoir. Ludovica a poussé un cri. « Arrêtez, cette société m'appartient. Je possède tout. » Elle avait raison sur un point. Tancredi lui avait bien cédé le contrôle de la société qui exploitait nos boutiques. Les locaux, les stocks, les contrats, les salariés, tout ce qu'il avait passé des semaines à déplacer dans mon dos pour me faire sortir de l'entreprise que j'avais aidé à construire. Mais ce matin-là, devant notre boutique du Quadrilatero della Moda, les lettres de Ottavia Milano disparaissaient une par une de la façade. Tancredi m'a aperçu derrière mon avocat. Son visage a changé. « Ottavia, qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Ludovica serrer contre elle les documents qui prouvaient qu'elle contrôlait désormais la société. Rien qui ne m'appartienne déjà, Tancredi. Il n'a toujours pas compris. Alors je lui ai montré la copie du document qu'il aurait dû relire avant de donner mon entreprise à sa maîtresse. Ludovica possède peut-être votre société, mais le nom qui est écrit sur ces murs, le logo que vous avez imprimé sur chaque boîte et la marque que vos clientes viennent acheter depuis des années. J'ai marqué une seconde de silence. Tout cela est à mon nom. Et votre autorisation de l'utiliser vient de prendre fin. Pour comprendre comment mon mari avait réussi à offrir à sa maîtresse une entreprise dont elle ne pouvait même plus utiliser le nom, il faut revenir au jour où j'ai créé Ottavia Milano. À côté de moi, mon avocat n'a rien ajouté. Il n'en avait pas besoin. 2 hommes, installés sur une nacelle, retiraient de déjà les lettres fixées sur la pierre claire de la façade. Un autre recouvrait les logos imprimés sur les vitrines avec une pellicule opaque. Derrière le verre, je voyais encore les mannequins porter des robes que j'avais dessinées moi-même. C'était probablement cela qui me faisait le plus mal. Pas Tancredi, pas Ludovica. Les robes. Une robe ivoire avec une manche asymétrique, créée à partir d'un croquis que j'avais dessiné à 3 heures du matin presque 6 ans plus tôt, était exposée sous une enseigne que la société n'avait désormais plus le droit d'utiliser. J'ai sorti mon téléphone. Un message de mon avocat était arrivé quelques minutes auparavant. La mesure ordonnée avait été signifiée. L'utilisation du signe Ottavia Milano licito devait cesser dans les conditions prévues par la décision. J'ai relu cette phrase 2 fois. Pas parce que je ne la comprenais pas. Parce que pendant des années, j'avais laissé Tancredi me convaincre que les choses importantes étaient celles qu'il pouvait présenter dans un tableau Excel. Le chiffre d'affaires, le nombre de boutiques, les loyers, les marges, la valorisation de la société, tout ce qui pouvait être montré à un banquier, à un investisseur ou à un journaliste économique. Moi, je pensais au tissu. À la coupe d'une épaule, à la façon dont une robe tombait quand une femme se mettait à marcher, Tancredi disait que j'étais trop artiste. Pendant longtemps, j'avais cru que c'était presque un compliment. Ce matin-là, j'ai enfin compris ce qu'il voulait vraiment dire. Pour lui, tout ce qui ne figurait pas directement dans le bilan n'était pas du pouvoir. Et il avait construit sa propre chute sur cette erreur. « Vous ne pouvez pas faire ça !» La voix de Ludovica a claqué derrière moi. Je me suis retourné. Elle avait quitté l'entrée du magasin et avançait vers nous, ses talons frappant les pavés avec une violence presque mécanique. Je l'avais vue des dizaines de fois traverser des salons privés des cocktails et des lancements avec exactement la même silhouette impeccable. Ce jour-là, rien n'était impeccable. Ses mains tremblaient. « J'ai les actes de cession », a-t-elle lancé. « Tout est à mon nom, les boutiques sont à moi. La société est à moi. » Mon avocat a répondu calmement. « Personne ne conteste ici la détention des parts de la société d'exploitation. » Elle s'est arrêtée. Je connaissais ce regard. C'était celui de quelqu'un qui venait d'entendre une phrase dont il ne comprenait pas encore le danger. Tancredi lui comprenait un peu mieux. Il s'est approché. Quelle société d'exploitation arrête avec ce jargon? Elle possède OM Retail. OM Retail possède les magasins. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais partagé près de 15 années de ma vie. Même à cet instant, il parlait comme s'il expliquait une évidence à des gens moins intelligents que lui. C'était une habitude chez Tancredi. Il ne haussait presque jamais la voix au début d'une dispute. Il commençait par vous expliquer pourquoi vous aviez tort. Puis seulement, quand les faits refusaient de lui obéir, il devenait agressif. « Oui, ai-je dit, Home Retail exploite les magasins. » Il a ouvert les bras. « Alors qu'est-ce que tu racontes ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Un ouvrier a retiré le 2e morceau du nom. Le bruit métallique a résonné sur le trottoir. Plus loin, 2 femmes s'étaient arrêtées près d'une boutique de joaillerie pour regarder la scène. Un homme tenait son téléphone à hauteur de poitrine. Je ne savais pas s'il filmait, mais je n'avais plus envie de me cacher. Pendant des années, j'avais fait exactement cela. Me cacher derrière ce que nous avions construit. Laisser Tancredi parler aux caméras. Le laisser présenter les collections. Le laisser raconter que son instinct commercial avait transformé une petite maison milanaise en chaîne haut de gamme. Il disait toujours « nous » quand j'étais dans la pièce. Et « je » quand il pensait que je ne l'entendais pas. Je me suis tourné vers lui. « Tu as transféré le contrôle d'OM Retail à Ludovica. Pas ce qui ne se trouvait pas dans OM Retail. » Son visage s'est figé. Juste une seconde.
Mais je l'ai vu, 7 secondes. Puis il a repris son expression méprisante. La marque appartient à l'entreprise. Elle a toujours appartenu à l'entreprise. Cette fois, je n'ai pas pu empêcher un sourire. Pas un sourire de victoire. Quelque chose de plus triste. Non. Il a secoué la tête. Bien sûr que si. Non, Tancredi. Je me suis rapproché suffisamment pour ne pas avoir à hausser la voix. L'entreprise avait le droit de l'utiliser. Ce n'est pas la même chose. Ludovica a regardé Tancredi, puis moi. Puis de nouveau Tancredi. Je n'ai pas essayé d'imaginer ce qu'elle pensait. Je pouvais seulement voir que son assurance avait disparu. « Tu le savais ?» lui a-t-elle demandé. Tancredi n'a pas répondu. Ce silence m'a ramené des années en arrière. À une petite pièce au-dessus d'un atelier. À une table couverte de papier. À mon premier carnet de croquis. À une époque où nous n'avions pas de boutique sur Via della Spiga, pas de clients venus de Dubaï ou de Zurich, pas de soirée privée avec des photographes devant la porte. Nous avions 3 portants, 2 machines à coudre et un compte bancaire qui me faisait peur chaque fois que je l'ouvrais. Et pourtant, c'était probablement la dernière époque où Gao Ottavi à Milano Kedia m'avait réellement semblé m'appartenir. Je n'avais pas créé ce nom pour bâtir un empire. Je l'avais créé parce qu'une cliente avait insisté pour savoir quoi écrire sur l'étiquette intérieure de sa robe. J'avais pris un crayon. J'avais écrit mon prénom. Puis la ville où tout avait commencé. Ottavia, Milano. Je n'avais encore aucune idée que des années plus tard, 2 mots tracés à la main sur une feuille deviendraient la seule chose que Tancredi ne réussirait pas à me prendre. Un nouveau bruit sec a retenti derrière moi. Une autre lettre venait de tomber. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et l'ai rangé dans mon sac. Ce matin-là, pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus besoin de vérifier ce que Tancredi avait fait dans mon dos. Je savais exactement où j'allais. Mais pour expliquer pourquoi ce nom était resté juridiquement à moi, alors que presque tout le reste avait fini entre ses mains, je dois revenir au tout début. À l'époque où Tancredi ne portait pas encore de costume sur mesure. À l'époque où Ludovica n'existait pas dans notre vie. À l'époque où Ottavia Milanoche n'était encore qu'une étiquette cousue à la main dans la doublure d'une robe. Au début, il n'y avait pas de boutique, pas de façade en pierre claire, pas de vitrines éclairées jusqu'à minuit, pas de clientes qui demandèrent un rendez-vous privé parce qu'elles ne voulaient pas être photographiées en train d'essayer une robe. Il y avait seulement une pièce trop petite au 2e étage d'un immeuble ancien à quelques rues de Porta Venezia. Et moi, je travaillais devant une table qui avait appartenu à ma grand-mère. Elle était trop basse pour dessiner correctement, alors j'avais glissé 2 morceaux de bois sous les pièces du côté droit pour la remettre à niveau. Quand je repense à cette époque, ce n'est pas la difficulté qui me revient en premier. C'est le silence. Le bruit du crayon sur le papier, le froissement de la soie, les ciseaux qui coupaient lentement un tissu que je n'avais pas les moyens de gaspiller. Je pouvais passer 1 heure entière à déplacer une couture de 2 cm. Tancredi trouvait ça absurde. À l'époque, il ne le disait pas avec mépris. Il riait. Personne ne verra la différence, Ottavia. Et moi, je répondais toujours la même chose. Moi, je la vois. C'était cela, au fond, toute la différence entre nous. Tancredi regardait une robe et voyait ce qu'elle pouvait rapporter. Moi, je regardais une robe et je voyais tout ce qui pouvait encore être amélioré. Nous nous étions rencontrés avant que la marque existe vraiment. Il travaillait dans le développement commercial pour une petite société liée à l'événementiel de luxe. Il connaissait des restaurateurs, des attachés de presse, des photographes, des propriétaires de lieux privés. Il savait entrer dans une pièce sans avoir l'air d'y être invité par hasard. Moi, je savais presque tout, sauf cela. Quand une cliente venait à l'atelier, je pouvais lui expliquer pendant 20 minutes pourquoi une certaine ligne d'épaule allait équilibrer sa silhouette. Mais si elle me demandait combien coûtait la robe, j'avais tendance à baisser la voix, comme si j'étais en train de lui demander une faveur. Tancredi détestait ça. Tu ne dois jamais t'excuser pour ton prix. Il avait raison. Sur beaucoup de choses au début, il avait raison. Il m'a appris à présenter un devis sans trembler, à demander un acompte, à rappeler une cliente qui avait promis de confirmer sa commande, à dire non à quelqu'un qui voulait une réduction simplement parce qu'elle connaissait quelqu'un. Et moi, je lui ai appris que toutes les robes noires ne se ressemblaient pas, que le noir sur un crêpe de laine n'avait rien à voir avec le noir sur un satin de soie, que la lumière pouvait transformer un tissu, que certaines matières semblaient magnifiques sur un cintre et devenaient vulgaires dès qu'elles bougeaient. Nous avions chacun un territoire. Pendant longtemps, nous l'avons respecté. La première vraie commande importante est arrivée grâce à une femme que Tancredi connaissait à peine. Elle devait assister à un dîner de fondation à la Scala et ne voulait pas porter une maison déjà identifiable au premier regard. Elle cherchait quelque chose de discret, quelque chose que personne d'autre n'aurait. Tancredi lui a parlé de moi. Elle est venue un mardi soir. Je m'en souviens parce qu'il pleuvait et qu'elle a posé son parapluie directement sur le parquet, laissant une petite flaque d'eau près de la porte. Elle s'appelait Costanza Malaspina. Même aujourd'hui, je revois la façon dont elle avait examiné mon atelier. Pas avec mépris,
Avec curiosité, elle a touché une manche en mousseline posée sur un mannequin. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Oui. » Toute seule. J'ai hésité. Avec une couturière qui travaille avec moi quelques jours par semaine. Elle a souri. « Alors faites-moi quelque chose que personne ne pourra acheter après moi. » J'ai travaillé 8 jours sur cette robe. Un bleu presque gris, très fermé devant, le dos entièrement construit autour de 2 bandes de satin croisées. Tancredi pensait qu'il fallait ajouter quelque chose de plus spectaculaire. Je n'ai pas voulu. Le soir où Costanza est venue l'essayer, elle s'est regardée longtemps dans le miroir. Puis elle a demandé « Comment s'appelle votre maison ?» J'ai regardé Tancredi. Il m'a regardé. Nous n'avions jamais vraiment décidé. J'avais un nom sur les factures. Mon prénom. Mon nom de famille. Rien de plus. « Ottavia ?» ai-je répondu. Elle a souri. « Non, je veux dire la marque. Qu'est-ce qu'on doit retenir ?» Après son départ, j'ai repris mon carnet. Tancredi téléphonait déjà à quelqu'un dans la pièce d'à côté. Je me souviens encore de la page. Un trait de crayon en haut, une tache de café dans le coin inférieur. J'ai écrit « Ottavia ». Puis dessous « Milano ». Je l'ai regardé quelques secondes. Cela me semblait presque prétentieux. J'avais vendu quelques dizaines de pièces. Je travaillais encore dans une pièce où le radiateur faisait un bruit de tuyauterie chaque hiver, et j'écrivais déjà le nom de la ville comme si j'avais une maison de couture connue dans le monde entier. Quand Tancredi est revenu, je lui ai montré la page. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a pris le carnet. « Ottavia Milano ». Il l'a répété plus lentement. Puis il a souri. « Et ça sonne cher. » J'ai ri. « C'est tout ce que ça t'inspire. » C'est déjà beaucoup. 2 semaines plus tard, il avait fait imprimer des cartes. Le nom était écrit en lettres fines. Ottavia Milano. Je me souviens d'avoir passé mon doigt sur le papier comme si quelqu'un m'avait remis un objet précieux. Tancredi a voulu faire fabriquer des étiquettes immédiatement. Moi, j'ai voulu vérifier une chose avant. Le nom. Je n'avais aucune compétence particulière en propriété intellectuelle. Mais mon père avait tenu pendant des années un petit commerce et il répétait toujours qu'un nom commercial était une chose qu'on ne devait jamais considérer comme acquise. Alors j'ai cherché. J'ai passé des soirées à lire des informations que je comprenais à moitié. Classé de produits. Déposant, signe verbal, signe figuratif. Territoire, opposition. Je notais des mots dans un carnet à côté de mes croquis. Tancredi trouvait cela terriblement ennuyeux. On paiera quelqu'un quand on sera assez gros pour avoir ce genre de problème. Je lui ai répondu « Je préfère payer quelqu'un avant d'avoir le problème ». C'est ainsi que j'ai pris mon premier rendez-vous avec un conseil spécialisé en propriété intellectuelle. Son cabinet était beaucoup plus élégant que mon atelier. Je me sentais presque ridicule avec mon dossier cartonné sous le bras. J'y avais mis les premières factures, les dessins du logo, des photos d'étiquettes, des preuves de mes premières ventes, et une feuille sur laquelle j'avais écrit le nom à la main. Ottavia Milano. L'homme qui m'a reçu avait une 50aine d'années, le genre de personne qui lisait chaque ligne avant de répondre. Il m'a demandé « Qui exploite la marque aujourd'hui ?» Et j'ai répondu « Moi. Vous avez une société ?»« Pas encore. »« Associé. » J'ai pensé à Tancredi. « Non, pas juridiquement. » Il a continué à prendre des notes. Puis il m'a expliqué les possibilités. Je n'ai pas tout retenu ce jour-là. Mais j'ai retenu une chose. Si je voulais que le nom soit protégé, il fallait que quelqu'un soit clairement identifié comme titulaire. À ce moment-là, il n'y avait pas de société à qui le donner. Il y avait seulement moi. Alors j'ai déposé le nom en mon nom. Personnellement, je n'ai pas ressenti de triomphe. Aucune musique ne jouait. Personne ne m'a félicité. Je suis sorti du cabinet avec un reçu, une copie de la demande et l'impression d'avoir accompli une formalité administrative parmi beaucoup d'autres. J'ai rangé le dossier dans une boîte grise chez moi. Puis je suis retourné travailler. Pendant des années, cette boîte n'a presque jamais bougé. C'est cela qui me paraît étrange aujourd'hui. Le document qui finirait par devenir la pièce la plus importante de toute mon histoire avait dormi pendant des années entre de vieux contrats fournisseurs et les premiers dessins de la marque. À l'époque, je ne pensais pas à protéger quelque chose contre Tancredi. Je pensais à protéger quelque chose pour nous. Il n'était pas encore mon mari, mais nous vivions déjà presque comme un couple marié. Il venait à l'atelier tous les jours. Il répondait au téléphone quand j'avais les mains couvertes de craie. Il organisait les rendez-vous. Il trouvait des clientes. Il négociait avec des photographes. Puis Costanza Malaspina a porté ma robe à son dîner. Une photo a circulé. Ensuite une deuxième. Puis une petite chronique dans un magazine milanais a mentionné mon nom. Pas Tancredi, le mien. Je me souviens encore d'avoir acheté 3 exemplaires du magazine. Tancredi en a acheté 10. Il les a posés sur la table de l'atelier. Tu vois, il était heureux. Vraiment heureux. C'est important pour moi de le dire. Je pourrais raconter notre passé comme si chaque geste avait déjà contenu la trahison future. Ce serait plus simple. Ce serait aussi faux. Tancredi n'a pas commencé comme l'homme qui a essayé de m'effacer. Il est devenu cet homme progressivement.
Au début, quand quelqu'un prononçait le nom Ottavia Milano, il regardait encore dans ma direction. « C'est elle, disait-il. C'est Ottavia. » Et pendant un temps, cela me suffisait. Les commandes ont augmenté. Nous avons engagé une deuxième couturière, puis une troisième. J'ai commencé à aller moi-même à Com pour choisir certains tissus. Je voulais voir les rouleaux avant qu'ils soient expédiés. Je voulais toucher les matières, comprendre leur poids, observer leurs réactions sous différentes lumières. Tancredi trouvait ces déplacements inutiles. On peut demander des échantillons ? Un carré de 20 cm ne me dit pas comment 6 mètres vont tomber. Il levait les yeux au ciel. Puis il me conduisait quand même à la gare. À cette époque, nos disputes duraient 10 minutes. Parfois 20, jamais plusieurs jours. Nous avions encore la sensation d'avancer dans la même direction. Le premier vrai changement est arrivé quand nous avons décidé d'ouvrir une boutique. Pas un atelier accessible sur rendez-vous. Une boutique. Avec une adresse, une vitrine, un bail commercial. Des salariés, des stocks. Pour la première fois, mon travail allait devoir entrer dans une structure plus grande que moi. Tancredi était enthousiaste. Moi, j'étais terrifié. Le soir où nous avons signé les premiers documents préparatoires, il a ouvert une bouteille de vin dans notre cuisine. Maintenant, on devient sérieux. J'ai ri. On ne l'était pas avant. Avant, tu faisais des robes. Maintenant, on construit une entreprise. Sur le moment, je n'ai rien trouvé à redire. Cette phrase était logique. Elle était même excitante. Je n'avais pas encore compris qu'un jour Tancredi utiliserait cette distinction pour réduire tout ce que j'avais créé à une activité presque secondaire. Les robes d'un côté, l'entreprise de l'autre. L'artiste d'un côté, le pouvoir de l'autre. Quelques mois plus tard, OM Retail SRL a été constitué pour exploiter la première boutique. La structure avait été pensée pour faciliter les contrats commerciaux, le bail, les salariés et les opérations. Tancredi s'occupait principalement de ce volet. Moi, j'étais déjà englouti par la première collection destinée au magasin. Quand les documents sont arrivés, j'ai vérifié ce que je comprenais. Puis j'ai posé une question. Et la marque ? Tancredi m'a regardé comme si je venais de lui demander où ranger une boîte de boutons. Quoi, la marque ? Ottavia Milano ? Elle est déjà enregistrée. À mon nom. Il a saucé les épaules. Et alors, j'ai gardé cette réponse en mémoire, pas parce qu'elle m'avait inquiété, parce qu'elle me rassurait. Et alors, à l'époque, pour Tancredi, cela ne changeait rien. Pour moi non plus. Nous étions ensemble. Nous pensions nous marier. Nous construisions quelque chose en commun. Pourquoi aurais-je imaginé qu'un jour, il essaierait de me prendre ce que nous avions bâti ? J'ai pourtant fait une chose, une seule. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai ouvert l'armoire du bureau et j'ai sorti la boîte grise. J'ai vérifié que le dossier était toujours là. La demande, les documents, les premiers éléments relatifs au nom. Puis j'ai refermé la boîte, je l'ai replacée sur l'étagère. C'était un geste minuscule, presque ridicule. Mais aujourd'hui encore, je me souviens de ma main sur le couvercle. Je n'avais pas peur de Tancredi. Je voulais simplement savoir où se trouvait ce qui portait mon nom. Quelques semaines plus tard, notre première boutique a ouvert. Au-dessus de la porte pour la première fois, 2 mots sont apparus en lettres métalliques. Ottavia Milano. Je suis resté sur le trottoir à les regarder. Tancredi m'a entouré les épaules avec son bras. « Ça y est », a-t-il dit. « On l'a fait ». Je croyais encore que le « on » durerait toujours. Je ne savais pas encore que cette première boutique allait nous obliger à définir noir sur blanc une question beaucoup plus importante. Qui possédait l'entreprise ? Et qui possédait le droit de mettre mon nom sur sa façade ? La réponse serait écrite dans un contrat que Tancredi lirait à peine. Un contrat qu'il oublierait. Moi jamais. La première boutique a changé notre vie beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. Au début, je pensais seulement à l'espace, à la lumière, au portant, à la distance entre 2 robes. Je voulais que chaque cliente puisse entrer sans avoir l'impression de pénétrer dans un musée où elle n'avait pas le droit de toucher. Tancredi lui pensait déjà à autre chose, au chiffre d'affaires mensuel, au panier moyen, au nombre de rendez-vous privés, à la possibilité d'ouvrir une deuxième adresse. 6 mois après l'ouverture, il parlait déjà de Rome. 1 an plus tard, il parlait de Paris. Je lui répondais toujours la même chose. « Faisons déjà bien, Milan ?» Il souriait. « C'est pour ça que tu as besoin de moi ?» À cette époque, je souriais aussi. Parce qu'il n'avait pas complètement tort. La boutique fonctionnait mieux que prévu. Les clientes revenaient, certaines commençaient à demander nos robes par leur nom. Une veste en particulier était devenue presque impossible à garder en stock plus de quelques jours. Nous avions recruté, d'abord pour la vente, puis pour l'administratif, puis pour la production, et pour la première fois, je ne pouvais plus contrôler personnellement chaque détail. C'est cela qui m'a poussé à rappeler le conseil en propriété intellectuelle que j'avais consulté au tout début. Pas parce que j'avais peur, parce que l'entreprise avait grandi. Un nom que 2 personnes utilisaient dans un atelier était une chose. Un nom imprimé sur des milliers de boîtes, sur des factures, des campagnes, des vitrines et des contrats en était une autre. J'ai appelé son cabinet un lundi matin.
J'aimerais vérifier que tout est propre maintenant que la société exploite la marque. Il m'a demandé de lui envoyer les statuts d'OM Retail, les éléments liés à la marque et les contrats commerciaux déjà en cours. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. Il faut formaliser l'usage de la marque par la société. Je me souviens très bien de ma réponse. Elle l'utilise déjà? Justement, je n'ai pas compris tout de suite. Alors j'ai pris rendez-vous. Tancredi n'avait aucune envie de venir. Il avait une réunion avec un fournisseur le même après-midi. Tu peux gérer ça toute seule. Ça concerne la société. Ça concerne le nom sur les sacs. Je l'ai regardé. Le nom sur les sacs est aussi le nom sur la boutique. Il a soupiré. Puis, il a déplacé son rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés dans le même cabinet où j'étais venu seul quelques années plus tôt avec mon dossier cartonné sous le bras. Cette fois, je ne portais plus un dossier artisanal. J'avais une société, des salariés, une boutique, des comptes, une vraie structure. Le conseil a posé plusieurs documents devant nous. Il a parlé d'abord avec Tancredi, probablement parce qu'il avait compris très vite que c'était la meilleure façon d'obtenir son attention. OM Retail exploite aujourd'hui la marque Ottavia Milano, mais la société n'est pas titulaire de cette marque. Tancredi a haussé les épaules. Elle appartient à Ottavia, nous sommes mariés maintenant, je ne vois pas le problème. Je me souviens avoir tourné la tête vers lui, pas parce que cette phrase m'avait inquiété, parce qu'il avait prononcé « Elle appartient à Ottavia », avec une simplicité parfaite. Il le savait. Il n'y avait aucune ambiguïté. Le conseil a répondu « Le problème n'est pas votre mariage. Le problème est de savoir sur quelle base juridique la société utilise un actif qui ne lui appartient pas. » Tancredi s'est renfoncé dans son fauteuil. « Donc il faut un contrat ? » ?»« Oui. » »« Entre ma femme et notre société. » »« Exactement. » Tancredi a laissé échapper un petit rire. « On va se facturer entre nous pour avoir le droit d'écrire son prénom sur la porte. » Le conseil n'a pas ri. Ce n'est pas son prénom que la société utilise. C'est une marque enregistrée. Il a fait glisser une feuille vers Tancredi. Puis il a ajouté une phrase que je n'ai jamais oubliée. La société vend. La marque autorise la société à vendre sous ce nom. Ne confondez jamais les deux. Tancredi a pris la feuille. Il l'a parcourue trop rapidement. Je le savais parce qu'il avait cette façon particulière de tourner les pages lorsqu'il n'avait aucune intention de les lire réellement. Il regardait les titres, les chiffres, les signatures, tout ce qui se trouvait entre les trois devenait dans son esprit du travail destiné aux avocats. Moi j'ai lu, lentement. Le projet prévoyait qu'en tant que titulaire de la marque, j'accordais à OM Retail le droit de l'utiliser pour les activités définies dans le contrat. Il était également prévu que la société respecterait certaines règles concernant l'image, la qualité et la présentation de la marque. Cette partie m'intéressait immédiatement. Donc si un jour l'entreprise commence à produire quelque chose qui dégrade l'image d'Ottavia Milano, je peux intervenir. Dans les conditions prévues au contrat, oui. Tancredi a souri, comme si on allait soudain vendre des t-shirts à 10 € sur un marché. Je n'ai pas répondu. Le conseil a poursuivi. Il a parlé de durée, de renouvellement, de territoire, de catégorie de produits. Puis il est arrivé à une section consacrée à la résiliation. Je me suis penché. Tancredi regardait déjà son téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire, changement de contrôle? Le conseil a pris quelques secondes avant de répondre. Si la société passe sous le contrôle d'une autre personne ou d'un autre groupe, la situation du licencié change. Vous pouvez prévoir que ce changement nécessite l'accord du titulaire de la marque ou qu'il ouvre un droit de résiliation selon les conditions du contrat. J'ai relu le paragraphe. Parce que je pourrais avoir accepté que cette société utilise ma marque, mais pas forcément une autre société ou un autre propriétaire derrière elle. C'est l'idée. Tancredi a levé les yeux de son téléphone. Ça ne nous concernera jamais. Le conseil s'est tourné vers lui. Tant mieux, mais un contrat se rédige précisément pour les situations qu'on ne pense pas voir arriver demain. Tancredi a souri. Un sourire poli, pas convaincu. Mettez ce qu'il faut. Cette phrase aussi, je m'en souviens. Mettez ce qu'il faut. Comme si la clause n'avait aucune importance. Comme si nous étions en train de choisir la taille des caractères sur une facture. J'ai demandé une copie du projet, je l'ai emporté chez nous. Le soir même, je l'ai relu dans la cuisine. Tancredi travaillait dans le salon. Je pouvais l'entendre parler au téléphone d'un projet de corner dans un grand magasin. À un moment, il est venu chercher de l'eau. Il m'a vu encore devant le contrat. « Tu lis vraiment tout ça ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je vais le signer. » Il a posé son verre. « Ottavia, ce n'est pas un roman. Les avocats sont payés pour écrire ces choses. » J'ai levé les yeux. Et moi, je suis celle qui donne le droit d'utiliser la marque. Il a fait un geste comme pour dire bien sûr. Puis il m'a embrassé sur le front. Alors protège-nous bien. Protège-nous. C'était encore le mot qu'il utilisait. Nous. 2 jours plus tard, j'ai rappelé le cabinet. J'avais 3 questions. La première concernait la durée. La deuxième, l'usage du logo. La troisième, cette fameuse clause de changement de contrôle.
Je voulais savoir exactement ce qu'elle permettait. Je ne voulais pas qu'un jour quelqu'un puisse acheter ou prendre le contrôle d'OM Retail et considérer que le droit d'utiliser mon nom suivait automatiquement comme une chaise, un ordinateur ou un stock de vêtements. Le conseil m'a répondu clairement. La licence suivrait ce qui était prévu dans le contrat, pas ce que quelqu'un déciderait plus tard d'imaginer. Alors j'ai demandé que le mécanisme soit rédigé sans ambiguïté. En cas de changement de contrôle répondant aux conditions définies, mon consentement devait entrer en jeu et le contrat prévoyait les conséquences d'une absence de consentement. Ce n'était pas une arme. Je tiens à le dire. Je n'étais pas en train de préparer une vengeance contre mon mari. Je n'étais pas en train d'imaginer Tancredi avec une autre femme. Je voulais seulement éviter qu'un jour ma marque se retrouve entre les mains d'un acteur que je n'aurais jamais choisi. C'était du contrôle de qualité. Du bon sens, rien de plus. Quand la version finale est arrivée, j'ai lu chaque page. Tancredi a signé là où on lui a indiqué de signer pour la société. Puis il m'a tendu le stylo. Madame la propriétaire de la marque, il plaisantait. J'ai signé à mon tour. Après le rendez-vous, il m'a emmené déjeuner. Il avait déjà oublié la moitié des clauses. Moi non. J'ai demandé un exemplaire complet. Le conseil me l'a remis dans une chemise bleu sombre. En rentrant, je l'ai placé dans la même boîte grise où se trouvaient mes premiers documents relatifs à la marque. La licence, les pièces de dépôt, les premières preuves d'usage, tout était ensemble. Puis les années ont passé, et pendant longtemps, ce contrat n'a servi à rien d'autre qu'à rester là où il était. OM Retail utilisait Ottavia Milano. Je créais les collections. Tancredi développait les ventes. La mécanique fonctionnait. Si quelqu'un m'avait dit à cette époque que quelques paragraphes d'un contrat deviendraient un jour la frontière entre ce que Tancredi pouvait donner et ce qu'il ne pouvait pas toucher, je ne l'aurais probablement pas cru. Nous étions encore mari et femme, encore associés de fait dans tout ce qui comptait à mes yeux. Et pourtant, sans le savoir, nous avions déjà posé noir sur blanc la vérité que Tancredi oublierait plus tard. OM Retail n'était pas Ottavia Milano. La société avait seulement reçu la permission d'utiliser ce nom. Cette différence paraissait minuscule quand nous étions du même côté. Elle deviendrait immense le jour où Tancredi déciderait que je n'en faisais plus partie. Je ne savais pas encore quand ce jour arriverait. Mais je me souviens parfaitement de la première personne qui a commencé à déplacer l'équilibre entre nous. Je l'ai rencontrée dans notre showroom un jeudi matin. Elle portait un tailleur couleur ivoire. Elle avait un dossier noir sous le bras. Et quand Tancredi me l'a présenté, il a prononcé son nom avec une énergie inhabituelle. « Ottavia, je te présente Ludovica Ferretti. » J'ai tendu la main. À ce moment-là, elle n'était encore qu'une nouvelle recrue. Je n'avais aucune raison de voir en elle autre chose. Pas encore. Ludovica Ferretti avait 32 ans quand elle est entrée chez OM Retail. Je l'ai appris parce que son dossier de candidature était encore ouvert sur l'écran de Tancredi quand il m'a demandé de la rencontrer. Elle avait travaillé pour 2 marques italiennes plus importantes que la nôtre. Pas comme créatrice principale, plutôt à la frontière entre direction artistique, image de marque et développement de collection. Son portfolio était propre, très propre. Des campagnes bien éclairées, des silhouettes impeccables, des présentations qui donnaient l'impression que chaque décision avait été prise 6 mois à l'avance. La première fois que je l'ai vue, elle portait un tailleur ivoire sans aucun logo visible. Elle a regardé autour d'elle dans le showroom avant de me serrer la main. Enfin, j'ai légèrement froncé les sourcils. Elle a souri. Je veux dire, enfin je rencontre Ottavia Bellandi. J'ai travaillé sur vos archives pour préparer l'entretien. Votre collection de 2018 est encore utilisée comme référence dans mon ancien studio. C'était habile, peut-être sincère. Je n'avais aucune raison d'en douter. Merci. Tancredi était debout à côté d'elle. Ludovica pourrait nous aider à professionnaliser la direction créative. J'ai regardé son dossier. Nous avons déjà une direction créative. Il a ri. Je sais, toi, mais tu ne peux pas tout faire éternellement. Ludovica a immédiatement ajouté « Je ne suis pas ici pour prendre votre place ». Cette phrase m'avait rassuré sur le moment. Aujourd'hui, elle me paraît presque cruelle. Mais ce serait malhonnête de prétendre que j'avais compris quelque chose dès ce premier jour. Je n'avais rien compris. J'avais vu une femme compétente, ambitieuse, bien préparée, et j'étais fatigué. Depuis l'ouverture de notre 3e boutique, mes journées étaient devenues impossibles. Je dessinais tôt le matin, je passais les essayages en milieu de journée. Je répondais aux fournisseurs le soir. Certaines nuits, je me réveillais avec une idée de coupe et je descendais la noter avant de la perdre. Alors oui, j'avais besoin d'aide. Ludovica a été engagée comme responsable du développement créatif et de l'image. Pendant les premières semaines, elle a été excellente. Elle arrivait avec des tableaux précis. Elle connaissait les délais. Elle posait des questions au lieu de prétendre savoir. Elle prenait des notes quand je lui expliquais pourquoi certaines couleurs ne devaient jamais être photographiées sous lumière froide. Une fois après un fitting difficile, elle est restée 2 heures avec moi pour reprendre tout le plan de lancement. Je me souviens avoir dit à Tancredi en rentrant
Ailée et bonne. Il conduisait, il a souri sans quitter la route des yeux. Je te l'avais dit. À ce moment-là, rien dans sa voix ne m'a alerté. Le changement a été lent. Assez lent pour que chaque détail puisse être expliqué séparément. La première fois que Ludovica a assisté seule à une réunion presse avec Tancredi, j'étais à Côme pour valider une production. Il m'a envoyé un message. Ne reviens pas exprès, on gère. J'ai répondu « Dear Code ». La deuxième fois, j'ai découvert la réunion après coup. Une attachée de presse m'a envoyé des photos pour validation. Sur l'une d'elles, Tancredi et Ludovica étaient assis côte à côte devant le moodboard de ma collection. J'ai appelé Tancredi. Pourquoi je n'étais pas invité? C'était juste une réunion d'images. Pour ma collection? Notre collection. Il avait insisté sur le mot. Notre! J'ai laissé passer. Puis, les invitations aux réunions ont commencé à arriver plus tard. Parfois 20 minutes avant. Parfois quand elles avaient déjà commencé. Je pensais à un problème d'organisation. Alors, j'ai demandé à notre assistante de m'ajouter automatiquement à toutes les réunions liées aux collections, aux produits et à l'image. C'était ma première réaction concrète. Pas une accusation. Une limite. Pendant une semaine, cela a fonctionné. Puis un mardi matin, je suis arrivé dans la salle de conférence et j'ai trouvé 15 personnes déjà installées. La présentation avait commencé. Ludovica était debout devant l'écran. Sur la première slide, il était écrit « Ottavia Milano New Creative Direction ». Je suis resté près de la porte. Ludovica s'est arrêtée. « Ottavia, je pensais que tu étais à l'atelier. » « J'y étais ?» J'ai regardé Tancredi. La réunion était prévue à 11 heures. Il a consulté sa montre. On a avancé. De 45 minutes. Il a fait un geste d'impatience. Tout le monde était là. Je me suis assise, personne n'a parlé. Ludovica a repris sa présentation. Elle proposait de modifier la façon dont nous montrions les collections. Moins d'ateliers, moins de détails sur la fabrication. Plus de visages, plus de soirées, plus de célébrités, plus de contenu construit autour d'un lifestyle milanais. Quand elle a terminé, Tancredi a dit « Voilà exactement ce dont on a besoin pour passer à l'étape suivante. » J'ai attendu. Puis j'ai demandé « Et les vêtements ?» Ludovica a souri. Les vêtements restent au centre. Ce n'est pas ce que je vois dans cette présentation. Le sourire a diminué. Tancredi s'est penché vers moi. On ne peut pas continuer à vendre comme si on était encore dans ton premier atelier. Cette phrase m'a blessé davantage que je ne voulais le montrer. Je ne propose pas ça? Alors laisse-nous moderniser l'image. Nous, je l'ai entendu, pas laissons-nous. Pas laisse l'équipe. Nous, Tancredi et elle. Je n'ai rien dit devant les autres. Après la réunion, j'ai demandé à Ludovica de rester. Tancredi aussi est resté. Je me suis placé devant l'écran encore allumé. À partir de maintenant, aucune présentation utilisant les mots « direction créative » ne part sans validation de ma part. Ludovica a croisé les bras. Bien sûr. Et les réunions liées aux collections restent dans mon calendrier. Tancredi a soupiré. Ottavia, je me suis tourné vers lui. Ce n'est pas négociable. Il a levé les mains. Très bien. Ce jour-là, j'ai cru que le problème était réglé. Il ne l'était pas. 2 mois plus tard, un magazine économique a publié un portrait de Tancredi. Le titre parlait de l'homme qui avait transformé une petite griffe milanaise en marque internationale émergente. Je l'ai lu dans le train. Il expliquait comment il avait compris le potentiel du luxe accessible, comment il avait structuré la croissance, comment il avait construit une identité reconnaissable. Mon nom apparaissait au 3e paragraphe. Une fois, son épouse, la créatrice Ottavia Bellandi. J'ai appelé Tancredi. Tu as lu l'article? Oui, il est très bon. Tu trouves? Silence. Puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Zancor m'a arrêté. Ils écrivent comme si tu avais créé la marque. Il a soufflé. Ottavia, c'est un magazine économique. Ils parlent de développement. Tu pouvais les corriger. Je ne contrôle pas ce qu'écrivent les journalistes. Tu contrôles ce que tu leur racontes? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « Tu veux vraiment qu'on se dispute pour un article qui nous fait de la publicité gratuite ?» Je regardais mon reflet dans la vitre du train. Non. J'ai raccroché. Mais j'ai conservé l'article. Pas parce que j'imaginais un procès, parce que quelque chose avait changé. Et je voulais arrêter de me demander si je l'inventais. J'ai commencé à sauvegarder certains éléments dans un dossier personnel. Les calendriers modifiés, les versions de présentation, les emails où des décisions créatives avaient été prises sans moi. Je ne piratais rien. Je conservais simplement ce qui arrivait sur mes propres comptes professionnels et ce que j'avais le droit de consulter. Au début, le dossier s'appelait Town Organization. Quelques mois plus tard, je l'ai renommé Décisions Hommes Retail. Je ne savais toujours pas que Tancredi et Ludovica avaient une relation. Je savais seulement qu'ils travaillaient ensemble de plus en plus souvent. Ils commençaient à rentrer tard. Cela n'avait rien d'exceptionnel. Il avait toujours travaillé beaucoup. Mais son téléphone avait changé. Pas l'appareil, sa manière de le tenir.
Avant, il le laissait sur la table. Maintenant, il le retournait écran contre bois. Une fois pendant le dîner, son téléphone a vibré. Il a lu le message, puis il a souri. Pas beaucoup, juste assez pour que je le remarque. Quelque chose de drôle. Non, il a posé le téléphone à l'envers. Je n'ai pas insisté. Je refusais de devenir cette femme qui interprétait chaque vibration comme une preuve d'infidélité. Alors je me suis accroché aux faits. Un jeudi soir, il m'a dit qu'il devait dîner avec un propriétaire immobilier pour discuter d'un nouveau local. Je lui ai souhaité bonne chance. Le lendemain matin, j'ai croisé notre directeur financier près de l'ascenseur. Il m'a demandé « Alors Tancredi a réussi à convaincre Contarini hier. Je suppose ?» Il m'a regardé. « Ah !» Je pensais que le dîner avait été annulé. Contarini m'a appelé vers 18h pour reporter. Je n'ai rien dit. Je suis monté à mon bureau. À 9h17, j'ai envoyé un message à Tancredi. « Comment s'est passé le dîner hier ?» Sa réponse est arrivée 2 minutes plus tard. « Bien, on avance ?» Je suis resté devant l'écran. C'était la première fois que je pouvais identifier un mensonge précis. Pas une impression, pas un changement de ton. Un fait, le dîner avait été annulé. Tancredi prétendait qu'il avait eu lieu. Je n'ai pas répondu. Ce même jour, j'ai vérifié mon calendrier professionnel. Ludovica avait bloqué sa soirée précédente avec la mention « rendez-vous externe ». Cela ne prouvait rien. Je le savais. Alors je n'ai rien conclu. Les semaines suivantes, j'ai observé davantage. Pas eux, les incohérences. Tancredi disait être à Turin alors qu'un ticket de parking de Milan apparaissait dans notre application familiale. Ludovica présentait comme sienne des décisions dont Tancredi m'avait parlé la veille à la maison. Un soir, j'ai aperçu son écharpe sur la banquette arrière de sa voiture. Je l'avais vue la porter le matin même. Tancredi m'a dit qu'elle l'avait oubliée après une réunion avec plusieurs personnes. C'était possible. Toujours possible. C'est ainsi que le doute vous enferme. Chaque détail a une explication. C'est leur accumulation qui n'en a plus. Puis un vendredi soir, je n'ai plus eu besoin d'accumuler quoi que ce soit. Nous étions à la maison. Tancredi avait laissé son téléphone sur le plan de travail pendant qu'il prenait une douche. Je préparais du thé. Je n'ai pas touché à son téléphone. Je n'ai pas ouvert une application. Je n'ai pas cherché son code. L'écran s'est allumé tout seul. Une notification est apparue. Le nom de Ludovica, puis la première ligne du message. « Tu me manques déjà. Je déteste te regarder rentrer chez elle après. » Le reste était coupé. Je suis resté immobile. L'écran s'est éteint. Puis il s'est rallumé presque immédiatement. Un deuxième message. « Dis-moi au moins que tu pensais encore à hier soir quand elle était à côté de toi. » Je n'ai pas eu besoin de lire davantage. Je n'avais même plus besoin de savoir ce qui s'était passé hier soir. Je savais seulement ce que j'avais vu. Le nom de Ludovica, ces mots. Le téléphone de mon mari. J'ai posé ma tasse. Mes mains ne tremblaient pas encore. Cela viendrait plus tard. J'ai sorti mon propre téléphone. Pendant une seconde, j'ai pensé à photographier l'écran. Puis la notification a disparu. Je n'ai pas essayé de déverrouiller son appareil. À la place, j'ai ouvert mon dossier « Décision OM Retail ». J'ai créé une nouvelle note. Vendredi, 21h43. 2 notifications visibles sur l'écran verrouillé du téléphone de Tancredi. J'ai écrit exactement les mots que j'avais lus. Pas ce que je pensais qu'ils signifiaient. Pas ce que j'imaginais qu'ils avaient fait. Seulement ce que j'avais vu. Puis j'ai enregistré la note. La douche s'est arrêtée à l'étage. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu les pas de Tancredi. Je suis resté dans la cuisine. Quand il est entré, il a pris son téléphone. Son regard a glissé vers l'écran. Puis vers moi. Tout va bien. Je l'ai regardé. J'aurais pu lui poser la question. J'aurais pu jeter le téléphone contre le mur. J'aurais pu lui demander depuis combien de temps il couchait avec elle. Je n'ai rien fait de tout cela. Pas encore. Parce qu'au moment précis où j'ai compris que mon mariage était probablement déjà brisé, une autre pensée s'est imposée. Si Tancredi avait été capable de me mentir sur Ludovica pendant des mois, qu'est-ce qu'il faisait d'autre, sans me le dire? J'ai pris ma tasse. « Oui », ai-je répondu. Puis je suis monté dans mon bureau, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ouvert un carnet de croquis. J'ai ouvert les dossiers de la société. Je n'ai pas confronté Tancredi ce soir-là. Pendant longtemps, j'ai eu honte de cette décision. Je me demandais quel genre de femme pouvait lire un message pareil sur le téléphone de son mari monté dans son bureau et commencer à ouvrir des dossiers au lieu de lui demander des explications. Puis j'ai compris. Je ne cherchais pas à sauver mon mariage. Je cherchais à savoir jusqu'où allait le mensonge. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai ouvert le portail interne d'OM Retail. Mon accès fonctionnait encore. J'étais toujours directrice artistique dans les documents de l'entreprise. J'avais accès aux budgets liés aux collections, aux contrats de fournisseurs nécessaires à mon travail, au calendrier de direction auquel j'étais normalement associé et à une partie des archives administratives communes. Je n'ai essayé de contourner aucun mot de passe. Je n'ai ouvert aucun compte privé. Je me suis contenté de regarder ce qui se trouvait déjà devant moi. Pendant les 20 premières minutes, je n'ai rien trouvé. Des factures,
des contrats de mannequins, des validations de campagne, des commandes de tissus. Puis, j'ai ouvert le calendrier partagé de la direction. Une réunion avait été ajoutée pour le lundi suivant. Réunion extraordinaire, gouvernance et structure capitalistique. Participants visibles, Tancredi Valeri. Notre directeur financier, le cabinet comptable, un notaire et Ludovica Ferretti. Mon nom n'apparaissait nulle part. J'ai relu la liste. Une fois, 2 fois. J'ai vérifié si mon invitation avait été envoyée séparément. Rien. J'ai cherché dans ma messagerie. Rien. J'ai regardé la date de création de l'événement 3 semaines plus tôt. 3 semaines. Pendant lesquelles Tancredi avait dîné avec moi, dormi à côté de moi, et parlé de la prochaine collection comme si notre principal problème était la couleur d'un manteau. J'ai ouvert les informations accessibles attachées à la réunion. Il n'y avait presque rien. Un intitulé de dossier. Réorganisation Home Retail phase finale. Phase finale. Ces 2 mots ont changé la température de la pièce. Je me suis reculé dans mon fauteuil. À l'étage, j'entendais Tancredi marcher dans la chambre. Je pouvais descendre, lui demander ce qu'était cette réunion, exiger de savoir pourquoi Ludovica assistait à une discussion sur la structure capitalistique d'une société dont elle était officiellement salariée. Je n'ai pas bougé. À la place, j'ai pris mon carnet. J'ai noté la date, l'heure, le titre exact de la réunion, les personnes invitées. Puis, j'ai fait une capture de l'écran du calendrier auquel j'avais accès. Je l'ai enregistré dans mon dossier « Décision Home Retail ». Ensuite, j'ai cherché le mot « réorganisation » dans ma messagerie professionnelle. Il y avait beaucoup trop de résultats. J'ai ajouté « Capital » puis « Gouvernance ». Un email est apparu. Je l'avais reçu 4 jours auparavant au milieu d'une chaîne technique concernant le budget de la collection suivante. Je ne l'avais pas remarqué. Le message venait du directeur financier. Il répondait à Tancredi. La plupart des pièces n'étaient pas jointes pour moi, mais une phrase figurait encore dans le corps de l'email. Sous réserve de la finalisation notariale, la nouvelle structure de contrôle pourra être mise en œuvre selon le calendrier convenu. Je me suis arrêté. Nouvelle structure de contrôle, le terme m'était familier, pas à cause de mes fonctions chez OM Retail, à cause d'un autre document. Une chemise bleu sombre, une boîte grise. Je n'ai pourtant pas couru la chercher immédiatement. Je voulais d'abord distinguer ce que je savais de ce que je craignais. Ce que je savais, Tancredi me trompait avec Ludovica. Il m'avait menti sur ses déplacements. Il m'avait progressivement retiré de certaines réunions. Une réunion extraordinaire sur la structure capitalistique avait été organisée sans moi. Ludovica y participait. Un email évoquait une nouvelle structure de contrôle. Ce que je ne savais pas, ce que Tancredi voulait transférer. À qui? Dans quelle proportion? À quelle date? Et avec quelles conséquences? J'ai écrit ces 4 questions sur une feuille. C'était peut-être la seule chose qui m'empêchait de céder à la panique. Transformer la peur en question. Une question peut recevoir une réponse. La peur, elle invente tout ce qui lui manque. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège avant 7h30. Je voulais quelques minutes seul. Notre responsable administrative était déjà là. Elle m'a regardé avec surprise. « Vous êtes matinal. » Mauvaise nuit. Je lui ai demandé si certains documents relatifs à la prochaine réunion de direction avaient été distribués. Elle a hésité. Pas longtemps, mais assez pour que je le remarque. Non mais pour quelle réunion? Celle de lundi. Gouvernance et structure capitalistique. Elle a baissé les yeux vers son écran. Je ne m'occupe pas directement de ce dossier. Qui s'en occupe? Monsieur Valéry avec le cabinet externe. J'y suis convié. Cette fois, elle a ouvert le calendrier. Je connaissais déjà la réponse. Non. Très bien. Je me suis tourné pour partir. Elle m'a appelé. Madame Bellandi. Je me suis retourné. Oui. Elle semblait mal à l'aise. Je croyais que vous étiez au courant. Je n'ai pas demandé de quoi. Parce qu'elle venait de me donner une information plus importante que n'importe quelle rumeur. Quelque chose avait été préparé suffisamment longtemps pour que dans l'administration, certaines personnes supposent que j'en avais déjà été informé. Merci, ai-je simplement répondu. Je suis descendu à l'atelier. À 9h, Tancredi est arrivé. Il a posé la main sur mon épaule comme il le faisait souvent lorsqu'il passait derrière moi. J'ai dû faire un effort pour ne pas me dégager. « Tu as dormi ?»« Pas beaucoup. »« Moi non plus ?» Je me suis demandé s'il parlait des messages de Ludovica. Je n'en savais rien. Alors, je n'ai pas inventé de réponse à sa place. Il a regardé les dessins sur ma table. « La veste est mieux comme ça. » Oui. Il est resté quelques secondes. Puis il a dit « Lundi, j'ai une grosse journée. Je serai probablement indisponible jusqu'en fin d'après-midi. » Je l'ai regardé. C'était l'occasion. Il venait de me la donner lui-même. Quel genre de réunion? Il n'a pas hésité. Finance, rien qui te concerne. Rien qui me concerne. Je pensais à mon nom sur les façades, à mes collections dans les stocks, à la société que nous avions développée pendant des années, à Ludovica assise à une réunion sur sa structure de contrôle.
D'accord, ai-je répondu. Il m'a embrassé rapidement sur la joue, puis il est parti. J'ai attendu que la porte de l'atelier se referme. Cette fois, mes mains ont tremblé. Pas à cause de Ludovica, à cause de la facilité avec laquelle il venait de me mentir. À 11 heures, j'ai appelé le cabinet du conseil en propriété intellectuelle qui avait préparé notre licence des années plus tôt. La secrétaire m'a reconnu. Madame Bellandi, cela faisait longtemps. Oui, j'ai besoin de parler à maître Rinaldi. Il est en rendez-vous? C'est urgent? J'ai regardé le logo Otetavia Milano imprimé sur une boîte posée devant moi. Oui, il m'a rappelé 40 minutes plus tard. Sa voix n'avait presque pas changé. Ottavia, que se passe-t-il? Je n'ai pas commencé par mon mariage, je n'ai pas parlé de Ludovica, je n'ai pas raconté les messages. Vous avez toujours une copie de la licence de marque entre moi et OM Retail? Un silence. J'ai entendu le bruit d'un clavier. Oui, la version signée. Je veux que vous me confirmiez quelque chose. D'accord. J'ai pris une inspiration. Relisez-moi la licence, mot pour mot. Cette fois, le silence a duré davantage. Une clause en particulier? Le changement de contrôle? J'ai entendu des pages, puis sa voix. Il ne m'a pas donné une opinion. Il a commencé par me rappeler la structure. J'étais titulaire de la marque. OM Retail était licencié. Le contrat a autorisé son exploitation dans les limites prévues. Puis, il est arrivé à la disposition que j'avais moi-même demandé de clarifier des années plus tôt. La licence ne supposait pas que n'importe quel changement derrière OM Retail serait sans conséquence. Dans certaines hypothèses de changement de contrôle définies au contrat, mon consentement était requis et l'absence de consentement pouvait déclencher le mécanisme de résiliation prévu. Je me suis assise. Si Tancredi transfère le contrôle de la société à quelqu'un d'autre, je dois voir l'opération exacte avant de vous répondre définitivement. Les termes du transfert comptent. Mais s'il entre dans la définition prévue par cette clause, alors la clause devient pertinente, très pertinente. Je regardais la porte fermée de mon bureau, et le droit d'utiliser Ottavia Milano ne passe pas automatiquement avec les parts. Non, pas si la marque ne fait pas partie des actifs transférés et que la licence dit autre chose. J'ai fermé les yeux, pendant 1 seconde seulement. Ce n'était pas du soulagement. Je venais de découvrir que Tancredi préparait peut-être quelque chose contre moi. Rien là-dedans ne pouvait me soulager. Mais au milieu du chaos, il existait enfin une ligne fixe. La société, la marque. 2 choses différentes. Exactement comme il nous l'avait expliqué des années plus tôt. Ottavia, a repris maître Rinaldi, vous pouvez me dire ce qui se passe. Je lui ai donné uniquement les faits. Une réunion sur la structure de contrôle. Un notaire invité. Une mention de phase finale. Ludovica présente. Mon exclusion. Je n'ai pas affirmé que le transfert avait déjà eu lieu. Je n'en savais rien. Il m'a interrompu une seule fois. Ne signez rien concernant la marque sans me l'envoyer d'abord. Je n'ai aucune intention de signer quoi que ce soit. Et récupérer les documents auxquels vous avez légitimement accès sur l'opération. Nous devons savoir ce qui change réellement. D'accord? Avant de raccrocher, j'ai posé une dernière question. Si quelqu'un achète le contrôle d'OM Retail en pensant qu'il achète aussi Otetavia Milano, qu'est-ce qui se passe? Il a répondu sans dramatiser. Il aura acheté ce que les actes lui transfèrent. Rien de plus. Je suis resté seul après l'appel. Sur ma table, il y avait 2 dossiers. Le premier concernait la collection d'automne. Le second contenait les captures, les emails et les dates que j'avais commencé à conserver. J'ai déplacé le second dans le tiroir, puis je l'ai verrouillé. C'était mon micro-geste de ce matin-là. Pas spectaculaire, personne ne l'a vu. Mais à partir de cet instant, je n'étais plus seulement la femme à qui l'on cachait quelque chose. J'étais une femme qui vérifiait. Le lundi, je suis arrivé au siège à 8h40. La réunion extraordinaire devait commencer à 9h30. Je n'étais toujours pas invité. À 9h22, j'ai vu Ludovica traverser le couloir avec un dossier sous le bras. Elle portait une robe bordeaux de notre collection précédente. Une de mes robes. Tancredi marchait 2 mètres derrière elle avec notre directeur financier. Ils sont entrés dans la salle de réunion. La porte s'est refermée. Je suis resté à mon bureau. Je n'ai pas essayé d'écouter. Je n'ai pas envoyé quelqu'un espionner pour moi. Je ne savais pas ce qu'il disait derrière cette porte. Et je ne le raconterai pas comme si j'y avais été. Mais 47 minutes plus tard, un email automatique est arrivé sur une adresse professionnelle qui recevait encore certains avis administratifs internes. L'objet contenait 6 mots. Mise à jour contrôle de OM Retail. Je l'ai ouvert. Je n'avais accès qu'à un résumé. Cela a suffi. Une opération modifiant le contrôle de la société venait d'être formalisée. Le nom du bénéficiaire figurait sur la ligne suivante. Ludovica Ferretti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai pris mon téléphone. Et pour la 2e fois, en 4 jours, j'ai appelé maître Rinaldi. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de lui demander de relire la clause. Maître, ai-je dit, je crois qu'elle vient de devenir nécessaire.
Le lendemain matin, Tancredi m'a demandé de venir dans la grande salle de réunion à 11 heures. Cette fois, j'avais reçu une invitation, presque ironique. Pendant des semaines, on m'avait retiré des réunions qui concernaient mon travail. Et maintenant qu'il s'agissait de m'annoncer ce qu'ils avaient décidé sans moi, on avait soudain trouvé mon adresse email. Je suis arrivé 5 minutes en avance. La porte était déjà ouverte. Ludovica était assise à la place que j'occupais habituellement lorsque nous présentions les collections. Pas au bout de la table, pas par hasard sur une chaise libre. À ma place. Devant elle, il y avait un ordinateur, un dossier noir et une bouteille d'eau. Tancredi était debout près de la fenêtre. Il n'y avait ni directeur financier ni notaire, seulement nous trois. Je suis entré, Ludovica a levé les yeux vers moi. « Bonjour Ottavia ». Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai posé mon sac sur une chaise, puis je me suis assise en face d'elle. Tancredi a fermé la porte. « Je préfère qu'on fasse ça proprement ». Je l'ai regardé. « Faire quoi proprement ?» Il a pris le dossier noir devant Ludovica. Arrêtez de faire semblant que ça fonctionne encore. Il a posé plusieurs documents devant moi. La première page portait le nom d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Je n'ai eu besoin que de quelques secondes. Des documents préparatoires liés à une procédure de séparation et au divorce. Pas un divorce instantané. Pas quelque chose qu'une signature allait rendre définitif avant le déjeuner. Mais suffisamment pour comprendre ce que Tancredi était venu m'annoncer. « Tu veux divorcer ?» Il a croisé les bras. « Oui. » Ludovica a baissé les yeux vers son dossier. Je ne savais pas si elle essayait de paraître discrète. Je ne voulais pas le savoir. Tancredi a continué. On aurait dû le faire depuis longtemps. Cette phrase aurait probablement dû me briser. Curieusement, ce n'était pas elle qui me faisait le plus mal. C'était le « on », comme si nous avions pris ensemble la décision qu'il avait préparée avec sa maîtresse. J'ai tourné une page. Il y avait ensuite une copie de documents concernant Home Retail. La modification du contrôle y apparaissait clairement. Ludovica Ferretti. Je n'avais plus besoin de l'email administratif. Je tenais maintenant la confirmation devant moi. Je me suis mise à lire. Tancredi s'est impatienté presque immédiatement. « Tu peux les lire plus tard avec ton avocat ?» Je n'ai pas levé les yeux. « Alors pourquoi me les donner maintenant ?»« Parce que je voulais te parler avant que tout devienne inutilement conflictuel. » J'ai presque ri, pas parce que c'était drôle. Parce qu'un homme qui avait transféré le contrôle de notre société à sa maîtresse dans mon dos venait de me demander d'éviter le conflit. J'ai continué à lire. Le document décrivait l'opération sur OM Retail. Il parlait de part sociale, de droit de vote, de gouvernance, de contrôle. Je cherchais une chose précise. Le mot marque. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai tourné une page, puis une autre. Toujours rien. Tancredi a posé les mains sur la table. « Ottavia, regarde-moi. » Je l'ai fait. Ludovica va prendre la direction opérationnelle. Elle a l'énergie qu'il faut pour faire passer l'entreprise à l'étape suivante. L'étape suivante. Oui, celle où tu donnes le contrôle de la société à ta maîtresse. Le silence est tombé. Ludovica s'est redressée. Tancredi a serré la mâchoire. Ne transforme pas ça en scène vulgaire. Je n'ai rien transformé. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai vu ces messages. Ludovica a regardé Tancredi. Lui m'a regardé. Personne n'a nié. C'était la première fois que je prononçais l'existence de leur relation à voix haute. Et le plus étrange, c'est que je n'ai presque rien ressenti sur le moment. Comme si la douleur était arrivée plusieurs jours avant et qu'il ne restait plus que les faits. Tancredi a fini par s'asseoir. « Très bien, oui, Ludovica et moi sommes ensemble. » Je n'ai pas répondu. Ça ne change rien au problème principal. « Quel est le problème principal ?» Il a soupiré. « Toi et moi, on ne veut plus la même chose. » Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. « Qu'est-ce que je veux selon toi ?» Rester petite. Je l'ai regardée. Petite ? Tu veux contrôler chaque couture, chaque photo, chaque vitrine. Tu refuses de comprendre qu'une maison comme la nôtre ne peut pas dépendre éternellement de l'humeur d'une seule créatrice. Ludovica a ajouté calmement « La marque doit pouvoir évoluer. » Je me suis tourné vers elle. « Tu parles de ma marque ?» Elle a soutenu mon regard. « Je parle de l'entreprise ?» La nuance était intéressante. Elle avait appris à la faire, ou quelqu'un lui avait appris. Tancredi a poussé les documents de divorce un peu plus près de moi. Tu garderas ce qui te revient dans le cadre de la séparation, mais Home Retail doit avancer. Et tu as décidé que Ludovica était la personne qui devait la posséder. Contrôler. Tu joues sur les mots maintenant ? Non. Je te dis exactement ce qui a été fait. Cette réponse m'a presque rassuré. Exactement ce qui avait été fait. Voilà ce que je voulais, pas ces justifications, pas ces insultes. Les limites précises de l'opération. Je suis revenu au document, j'ai pris mon temps. Je savais que cela l'énervait. Tancredi supportait mal de ne pas contrôler le rythme d'une conversation. Tu peux arrêter de faire comme si tu comprenais tout ce jargon mieux que les professionnels qui ont préparé ça. J'ai levé les yeux. Je ne comprends pas tout, c'est pour ça que je lis. Il a souri avec mépris.
C'est exactement ton problème. Tu es toujours coincé dans les détails. Puis, il a lâché la phrase qu'il avait probablement préparée depuis longtemps. Ludovica a une vision internationale. Elle est plus jeune, plus rapide. Elle comprend où va le marché. Toi, tu fonctionnes encore comme quand tu cousais des robes dans ton petit atelier. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais qu'il voulait une réaction, des larmes, une colère, quelque chose qu'il pourrait utiliser pour prouver que j'étais précisément la femme dépassée et émotionnelle qu'il décrivait. Je lui ai donné autre chose, une question. Est-ce que tu as fait vérifier tout ce qui était transféré? Il a froncé les sourcils. Bien sûr. Par qui? Otavia sérieusement, par des avocats, par le notaire, par les gens dont c'est le métier. J'ai posé un doigt sur le dossier. Et tu es certain d'avoir vérifié tout ce que tu donnais? Il s'est penché vers moi. Oui. Tout? Cette fois, il a ri. Qu'est-ce que tu essaies de faire, me faire peur? Je l'ai regardé. Non, c'était vrai. Je ne voulais surtout pas lui faire peur. Pas encore. Ludovica a ouvert son propre dossier. Otavia, je pense qu'il faut être réaliste. La transition est faite. Je contrôlerai OM Retail. Les boutiques continueront. Les équipes continueront. Elle a marqué une pause, puis elle a ajouté « Merci pour ce que vous avez construit. Mais vous devez accepter que votre nom ne peut pas vous donner un droit éternel sur tout. » J'ai senti quelque chose se figer en moi. Pas à cause de son arrogance, à cause de son choix de mots. Votre nom. Elle avait elle-même prononcé la seule chose qui manquait à tous les papiers posés devant nous. J'ai regardé Tancredi. Elle a raison sur un point? Ludovica a semblé surprise. Lequel? Mon nom ne me donne pas un droit éternel sur tout. J'ai refermé le dossier, seulement sur ce qui est réellement à moi. Tancredi a roulé des yeux. Voilà, encore tes phrases mystérieuses. Je n'ai rien ajouté. Il a pris les documents liés au divorce. Je veux que tu accuses réception et que tu transmettes ça à ton conseil. J'ai lu exactement la page qu'il me désignait. Je n'ai signé aucun accord de partage. Aucune renonciation. Aucune cession. Aucun document lié à Otavia Milano. Là où il s'agissait seulement d'attester que les pièces m'avaient été remises, j'ai vérifié le texte avant d'écrire mon nom. Puis j'ai demandé « Je prends une copie complète de tout ce que vous venez de me montrer. » Tancredi a hésité. Ton avocat pourra demander ce dont il a besoin. Non, je veux les documents qu'on vient de me présenter. Aujourd'hui. Ludovica s'est tournée vers lui. Donne-les lui. Il m'a lancé un regard froid. Puis il a poussé le dossier vers moi. Brantley. Je les ai rangés dans mon sac. Ensuite j'ai retiré mon alliance. C'était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Pas émotionnellement, physiquement. Après tant d'années, l'anneau résistait légèrement à l'articulation. Je l'ai fait glisser lentement. Puis je l'ai posé sur la table. Tancredi a regardé l'alliance, pas moi. Tu dramatises toujours tout. Cette phrase a fini de tuer ce qui restait. Je me suis levé. Non, Tancredi, j'ai repris mon sac. J'arrête simplement de faire semblant. Ludovica n'a rien dit. Je suis arrivé à la porte. Tancredi m'a appelé. Otavia, je me suis retourné. Tu ne peux pas bloquer cette transition juste parce que tu es blessé. Tout est légal, tout est signé. Je l'ai observé pendant quelques secondes. Puis j'ai répondu, je n'ai pas l'intention de bloquer ce que tu as légalement transféré. Il a eu un petit sourire satisfait. Je l'ai laissé la voir. Bonne chance avec le reste. Je suis sorti. Dans l'ascenseur, j'ai ouvert mon sac. Le dossier noir était là. Les copies aussi. J'ai pris mon téléphone. Maître Rinaldi a répondu au 3e appel. Otavia, j'ai les documents de l'opération. Vous êtes sûr qu'ils sont complets? Ce sont ceux qu'ils viennent de me remettre. Envoyez-moi tout. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au rez-de-chaussée. Je ne suis pas sorti immédiatement. Maître? Oui, j'ai regardé mon alliance dans ma paume. Ils n'ont pas mentionné la marque une seule fois. Il y a eu un silence, puis il a répondu « Alors ne leur rappelez surtout rien. » J'ai refermé la main autour de l'anneau. Je n'en avais pas l'intention. Cette fois, quand les portes se sont rouvertes, je suis sorti. Tancredi pensait que je quittais la société les mains vides. En réalité, j'étais la seule personne dans ce bâtiment qui commençait à comprendre précisément ce qu'il n'avait pas emporté avec lui. Maître Rinaldi a reçu les documents à 14h26. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure quand mon message est parti. À 14h29, il m'a répondu « Je vous rappelle après lecture. Ne contactez personne entre-temps. » Je suis resté dans un café à moins de 10 minutes du siège d'OM Retail. Mon alliance était toujours dans mon sac. Je n'arrivais pas à la jeter. Je ne voulais pas non plus la remettre. Alors, elle restait là, enfermée, dans une petite poche intérieure avec mes clés et un vieux ticket de train. Pendant 1 heure, j'ai essayé de travailler. J'ai ouvert un croquis. Je l'ai refermé. J'ai commandé un café. Puis un deuxième que je n'ai presque pas touché. À 15h38, mon téléphone a sonné. Otavia. Ouah! La voix de Maître Rinaldi était plus sèche que d'habitude. J'ai lu les actes que vous m'avez envoyés.
Je me suis redressé. Et, à première lecture, l'opération correspond bien au type de changement de contrôle visé par la licence. Je n'ai rien dit. Il a poursuivi. Je veux néanmoins être précis. Je parle uniquement des documents que vous m'avez transmis et de la licence que nous avons au dossier. Il faut vérifier les annexes et les dates des faits. Mais le mécanisme peut être déclenché. Oui, ce mot n'avait rien d'explosif. Il n'a pas crié victoire. Il n'a pas dit que Tancredi était fini. Il a simplement dit oui. Et pourtant, pendant quelques secondes, tout est devenu parfaitement clair. Tancredi avait transféré ce qu'il contrôlait. Home Retail, les parts, la gouvernance, les boutiques exploitées par cette société. Mais il n'avait pas transféré la propriété d'Ottavia Milano parce qu'elle n'était pas à lui. Et surtout, le droit d'utiliser la marque n'était pas attaché éternellement à la société. Il dépendait d'un contrat. Qu'est-ce qu'on fait ? Maître Rinaldi a répondu immédiatement. D'abord, on applique le contrat, pas vos émotions. Je crois que c'est la phrase dont j'avais besoin. D'accord. Nous allons notifier formellement la situation. Le changement de contrôle est intervenu sans le consentement requis dans les conditions prévues. Nous allons activer la procédure contractuelle correspondante. Et après cela dépendra de leur comportement. J'ai regardé par la vitre. Des gens passaient dans la rue avec des sacs de shopping. Milan continuait exactement comme si mon mariage ne venait pas de s'effondrer. Ils vont dire que je fais ça par vengeance. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous nous documentons. J'ai fermé les yeux. Je ne veux pas qu'ils utilisent mon nom comme si rien ne s'était passé. Alors nous allons le leur dire correctement. Il m'a demandé de venir au cabinet. 1 heure plus tard, j'étais assise devant lui avec une copie de la licence ouverte sur la table. La chemise bleu sombre était là, la même, ou une identique. Pendant quelques secondes, j'ai revu la femme que j'étais le jour où j'avais signé ce contrat. Tancredi plaisantait. Moi, je lisais chaque page. À l'époque, cela semblait presque excessif. Maintenant, chaque ligne comptait. Maître Rinaldi a posé son doigt sur la clause. Nous devons respecter la mécanique exacte. Il m'a expliqué le calendrier, la notification, les obligations prévues, le délai applicable dans notre contrat. La conséquence si la situation n'était pas régularisée ou si le consentement n'était pas donné conformément aux termes convenus. Je l'ai interrompu. Je ne donnerai pas mon consentement. Il a levé les yeux vers moi. C'est votre décision. Mais prenez-la en tant que titulaire de la marque, pas seulement en tant qu'épouse trompée. Cette remarque m'a piqué. Puis j'ai compris pourquoi il la formulait. Alors, j'ai pris le temps de répondre. Si Ludovica avait pris le contrôle d'OM Retail sans avoir de relation avec Tancredi, ma réponse serait la même. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà essayé de déplacer la direction créative sans mon accord. Parce que certaines présentations utilisent de la marque pour défendre un positionnement que je n'ai pas validé. Parce qu'elle a commencé à présenter mon nom comme une plateforme commerciale qu'on pourrait détacher de mon travail. Il n'a rien dit. Je continuais. Et parce que la licence existe précisément pour ça. Pour que la personne qui contrôle la société ne puisse pas supposer que mon nom suit automatiquement avec les parts. Maître Rinaldi a hoché la tête. Très bien. Voilà le raisonnement qu'il faut conserver. Je l'ai regardé préparer la lettre. Il n'y avait rien de spectaculaire. Pas de menace de ruine. Pas de formule dramatique. Il s'agissait d'une notification juridique. Le changement de contrôle était rappelé. La clause était citée. Mon absence de consentement était constatée. Les conséquences contractuelles étaient formulées. Et surtout, OM Retail était averti qu'elle ne pouvait pas considérer son droit d'usage de la marque comme indépendant de la licence. Je relisais chaque phrase, une habitude ancienne. Une habitude que Tancredi avait toujours trouvée pénible. Celle-ci, ai-je dit, Maître Rinaldi a levé les yeux. Quoi ? Je veux que ce soit parfaitement clair sur la date à partir de laquelle ils ne pourront plus prétendre qu'ils ignoraient ma position. Il a repris la formulation. Nous avons vérifié l'adresse de notification, les destinataires, les moyens de transmission. Puis il m'a tendu la version finale. Si vous validez, nous envoyons. J'ai pris le stylo. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je n'avais pas l'impression de subir une décision. J'en prenais une. J'ai signé. La notification est partie le jour même. Tancredi m'a appelé moins d'1 heure plus tard. J'ai regardé son nom apparaître. Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis, je me suis dit que je ne voulais plus fuir sa voix. J'ai décroché. Qu'est-ce que tu fabriques ? Pas bonjour ? Pas mon nom. Je suppose que tu as reçu le courrier. Tu essaies de bloquer l'entreprise ? Non. Ne joue pas avec les mots. Je ne bloque pas OM Retail. Tu retires le nom ? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du cabinet. Le nom ne fait pas partie de ce que tu as transféré. Silence. Très court. Puis, c'est ridicule. Non. Ottavia, les boutiques s'appellent comme ça depuis des années. Parce que OM Retail avait une licence. Je n'ai pas répondu à la provocation. Lis la notification avec tes avocats. Sa voix est montée. Tu veux vraiment détruire des années de travail parce que je te quitte ?
Cette phrase m'a traversé comme une lame. Mais je n'ai pas crié. Tu confonds encore deux choses. Lesquelles? Ton mariage était droit sur ma marque. Il a juré, puis il a raccroché. Je suis resté quelques secondes avec le téléphone contre l'oreille. Maître Rinaldi n'avait pas bougé de son bureau. Ça va. J'ai posé le téléphone. Oui, cette fois, c'était presque vrai. Les jours suivants ont été étranges. Je n'allais plus au siège comme avant. Je travaillais depuis un petit bureau prêté par une amie architecte et je préparais la suite de ma séparation avec mon conseil familial. Je n'avais plus accès à toutes les décisions opérationnelles d'OM Retail. Je ne pouvais donc pas raconter ce qu'ils disaient entre eux. Je ne savais pas comment Ludovica avait réagi en privé. Je ne savais pas ce que Tancredi promettait à ses avocats. Je savais seulement ce qui arrivait jusqu'à moi. Et ce qui arrivait jusqu'à moi était suffisant. D'abord, aucune réponse substantielle à la notification. Puis une lettre de leur conseil contestant notre interprétation. Maître Rinaldi l'a lu devant moi. Il a surligné plusieurs passages. Ils soutiennent que l'exploitation historique devrait continuer. Est-ce que ça change le contrat? Non. Ça crée un différend, ce n'est pas la même chose. 2 jours plus tard, j'ai reçu une capture envoyée par une ancienne collaboratrice de l'équipe Image. Je lui ai répondu immédiatement « Ne m'envoie rien de confidentiel, seulement ce qui est déjà public ». Elle m'a envoyé un lien vers le compte officiel d'Ottavia Milano. Une publication venait d'être mise en ligne. Fond noir, lettres dorées. A new era begins. En dessous, Ottavia Milano présente sa nouvelle collection lors d'une soirée exclusive à Milan, direction créative, Ludovica Ferretti. Je suis resté immobile. Ils avaient reçu la notification. Ils savaient que je contestais leur droit à poursuivre l'utilisation de la marque dans la nouvelle structure. Et malgré cela, ils annonçaient publiquement un lancement sous mon nom. J'ai appelé Maître Rinaldi. Vous avez vu? Oui. Il continue. Oui. Sa voix n'avait pas changé. Alors maintenant, nous documentons chaque usage public. Ce que nous avons fait. Publicité digitale. Invitation déjà diffusée. Visuel de campagne. Communiqué. La devanture du flagship. Je n'ai envoyé personne espionner. Nous avons conservé ce qui était accessible publiquement ou légalement communiqué. Chaque élément avait une date. Chaque élément montrait la même chose. Il continuait. Le lancement était prévu pour le vendredi suivant. Le lieu n'était pas secret, notre flagship du Quadrilatero della Moda. Celui-là même où des années plus tôt j'avais attendu sur le trottoir que les premières lettres Ottavia Milano soient installées. Cette fois, Ludovica allait présenter une collection sous ce nom comme si j'étais déjà devenu un détail historique. Maître Rinaldi m'a reçu à nouveau, il avait préparé un dossier plus épais. À ce stade, nous pouvons demander une mesure urgente. Je me suis assise. Pour qu'il retire le nom, pour demander au tribunal de faire cesser les usages que nous considérons non autorisés selon ce que le juge retiendra et dans les limites de la demande. Je l'ai regardé. Avant la soirée, nous allons le demander. Je ne vous promets pas la décision. C'était exactement pour cela que je lui faisais confiance. Il ne me promettait jamais ce qu'il ne contrôlait pas. Il m'a montré le projet, la propriété de la marque, la licence, la clause de changement de contrôle, la notification, l'absence de consentement, la poursuite des usages, les annonces publiques du lancement. Rien ne venait de nulle part. Chaque pièce avait déjà existé avant le conflit ou avait été créée par les actions mêmes de Tancredi et Ludovica. Je suis arrivé à la dernière page. Si nous déposons, ils vont comprendre que je ne bluffe plus. Oui, ils auront peut-être le temps de renoncer au lancement. Peut-être, j'ai pensé à Tancredi, à son rire dans la salle de réunion. Qu'est-ce que tu essaies de faire me faire peur? Non, je ne voulais toujours pas lui faire peur. Je voulais qu'il soit responsable des choix qu'il faisait en connaissance de cause. J'ai pris le stylo. Déposé. Maître Rinaldi n'a pas bougé. Vous êtes sûr? Cette fois, je n'ai pas hésité. Oui, j'ai signé l'instruction, puis je lui ai rendu le dossier. Le soir même, je suis rentré dans l'appartement où Tancredi et moi avions vécu. Il avait déjà emporté une partie de ses affaires. Le silence était différent de celui de mon premier atelier. Celui-là n'avait rien de paisible. Je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert l'armoire. La boîte grise était toujours là. Je l'ai posée sur le bureau. À l'intérieur, les documents avaient jauni légèrement sur les bords. Le premier dépôt, les premiers dessins, la licence, la chemise bleu sombre. J'ai passé la main sur le couvercle. Pendant des années, je n'avais jamais eu besoin d'utiliser ces papiers contre quelqu'un. Ils n'avaient pas été créés pour ça. Ils existaient simplement parce que j'avais pris au sérieux ce que je construisais. Et c'était toute la différence. Je n'avais pas besoin de voler l'entreprise à Tancredi. Je n'avais pas besoin de cacher ses comptes. Je n'avais pas besoin de fabriquer une preuve. Je n'avais même pas besoin qu'un juge décide que Ludovica ne pouvait pas posséder OM Retail. Elle pouvait la garder. Ce que je demandais était beaucoup plus simple.
qu'ils cessent de traiter mon nom comme un actif qu'ils avaient acheté avec le reste. Le jeudi soir, Maître Rinaldi m'a appelé. « Ottavia ». Sa voix m'a fait me lever immédiatement. « Oui, nous avons une décision. » Je n'ai rien dit. Le juge a fait droit à une partie essentielle de notre demande provisoire. Je vous explique exactement ce qui a été ordonné avant qu'on fasse quoi que ce soit. Je me suis assise. Il a parlé lentement. Je l'ai interrompu 2 fois pour vérifier que je comprenais. Puis je lui ai posé une seule question. « Leur soirée est demain. » « Je sais, et ils ont été informés. Les mesures vont être signifiées et exécutées selon les modalités prévues. » J'ai regardé l'invitation publique encore ouverte sur mon ordinateur. « A new era begins. » J'ai presque souri. Pas parce que leur soirée risquait de s'effondrer. Parce que pour la première fois, ce n'était plus Tancredi qui décidait seul de ce qui pouvait être fait avec mon nom. Le lendemain matin, je me suis habillé en noir. Pas pour un enterrement, pour assister à la fin d'une illusion. Et quelques heures plus tard, Ludovica montrait sur une estrade sous les lettres dorées d'Ottavia Milano, sans savoir combien de temps elle resterait encore au-dessus de sa tête. Le vendredi soir, le flagship d'Ottavia Milano brillait comme s'il ne s'était rien passé. Les vitrines avaient été nettoyées. Les lettres dorées reflétaient les phares des voitures. À l'intérieur, des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Des photographes s'étaient installés près de l'entrée. Je reconnaissais plusieurs visages de la presse mode milanaise. J'avais travaillé avec certains d'entre eux pendant des années. Cette fois, je n'étais pas là pour présenter une collection. J'étais là parce que mon nom apparaissait encore partout. Sur les invitations, sur les vitrines, sur les sacs, sur le mur derrière l'estrade. Et parce qu'une décision venait d'être obtenue concernant précisément cet usage. Maître Rinaldi m'attendait à quelques mètres de l'entrée. Il n'était pas seul. 2 personnes chargées de la signification et de l'exécution des actes étaient avec lui accompagnées selon les modalités prévues. Je ne connaissais pas leur nom auparavant. Je ne les avais jamais vus. Ils n'étaient pas des inspecteurs surgis d'une administration pour sauver ma marque. Ils étaient là parce qu'une procédure avait été engagée, qu'une décision existait et qu'elle devait maintenant suivre son cours. Maître Rinaldi m'a fait signe de rester à l'écart. « Ottavia, avant qu'on avance, je veux une confirmation. » « Laquelle ? » Si OM Retail vous demande ce soir une autorisation provisoire, même très courte, pour maintenir l'événement sous la marque, est-ce que vous consentez ? J'ai regardé l'enseigne, Ottavia Milano. Puis les silhouettes derrière les vitrines. Non. Même pour terminer la soirée. Non. Il a hoché la tête. Très bien. C'était ma décision. Simple. Claire, et surtout prise avant que Tancredi ne commence à négocier. Nous sommes entrés quelques minutes plus tard. Personne ne nous a arrêtés. La boutique était ouverte aux invités. Je suis resté derrière Maître Rinaldi. Le bruit des conversations m'a frappé immédiatement. Des verres, des appareils photo, de la musique. Tout avait été pensé pour donner l'impression d'un nouveau départ. Sur un grand panneau, je pouvais lire « Ottavia Milano a new era ». J'ai eu envie de rire. Pas de joie, de fatigue. La nouvelle ère de Ludovica commençait sous un nom qui n'était pas le sien. Je l'ai aperçue près de l'estrade. Elle portait une robe noire avec une veste structurée couleur crème. Je connaissais la veste. Le patron de base avait été développé dans mon atelier 2 ans auparavant. Tancredi se tenait près d'elle. Il parlait avec un homme que je ne connaissais pas. Puis son regard a croisé le mien. Il s'est interrompu. Cette fois, il n'a pas eu besoin de demander pourquoi j'étais là. Il a vu Maître Rinaldi, puis les personnes qui l'accompagnaient. Il est venu vers nous immédiatement. « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» Maître Rinaldi a répondu « Bonsoir, monsieur Valéry. Ne me faites pas ça ce soir. Ce n'est pas une discussion sociale. » Tancredi s'est tourné vers moi. Ottavia, sérieusement devant la presse, je n'ai pas répondu. Il s'est rapproché. On peut régler ça lundi. Vous avez reçu la notification, ai-je dit. Mes avocats contestent votre interprétation. Je sais. Alors laissez la justice décider. Maître Rinaldi a légèrement levé le dossier qu'il tenait. C'est précisément ce qui est en train de se passer. Pour la première fois, Tancredi n'a rien trouvé à répondre immédiatement. Ludovica nous avait vus. Elle s'est approchée. Il y a un problème. Tancredi a répondu avant moi, rien qu'on ne puisse gérer. Maître Rinaldi s'est tourné vers elle. « Madame Ferretti, vous êtes bien la personne exerçant désormais le contrôle d'OM Retail. » Elle a regardé Tancredi. Puis lui. « Oui. Alors, vous devez prendre connaissance de ceci. Je n'ai pas suivi chaque formalité. Je n'étais pas là pour commenter un acte que je ne maîtrisais pas techniquement. Je peux seulement raconter ce que j'ai vu. Le dossier a été présenté, des explications ont été données. Ludovica a lu plusieurs lignes. Puis son visage a changé. C'est absurde. Personne n'a répondu. Elle a relevé la tête. Nous avons acheté la société. Maître Rinaldi a répondu calmement. La société n'est pas la question centrale de cette décision. Bien sûr que si. La marque est utilisée par la société depuis des années.
Avec une licence? Elle s'est tournée vers Tancredi. Tu m'as dit que tout était dans The M Retail. Il a immédiatement répliqué. Tout ce qui comptait l'était. Je crois que c'est à cet instant qu'il a compris la violence de sa propre phrase. Parce que Maître Rinaldi n'a même pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit. Moi je l'ai fait. Pas mon nom. Ludovica m'a regardé. Vous allez vraiment arrêter une soirée entière pour ça. Pourquoi? Pour vous venger. Non. J'ai regardé le mur derrière elle. Pour empêcher une société que je n'ai pas autorisée dans cette configuration à continuer d'utiliser ma marque comme si rien n'avait changé. Tancredi a serré les dents. Arrête de réciter ton avocat. Je me suis tourné vers lui. Tu veux la version courte? Oui. Home Retail peut-être à Ludovica, Ottavia Milano non. Derrière nous, quelqu'un avait baissé la musique. Je ne savais pas qui. Je ne savais pas si les invités comprenaient ce qui se passait. Mais plusieurs personnes regardaient dans notre direction. Ludovica a fait un pas vers Maître Rinaldi. La présentation commence dans 5 minutes. Et je comprends. Vous ne pouvez pas débarquer ici et nous interdire d'utiliser notre propre identité. Cette fois, il lui a répondu avec la même patience qu'il avait utilisée des années plus tôt avec Tancredi. Justement, ce n'est pas votre propre identité. C'est la marque de Madame Bellandi utilisée jusqu'ici dans le cadre d'une licence. Elle a pâli. Je l'ai vue. Pas besoin d'imaginer ce qu'elle pensait. Son regard est allé immédiatement vers l'enseigne intérieure, puis vers les cartons d'invitation disposés sur une table, puis vers Tancredi. Tu le savais, il a levé la voix. Je savais qu'elle détenait certains droits historiques. Ça ne veut pas dire qu'elle peut détruire l'entreprise. Certains droits historiques. J'ai presque admiré la formule. Des années plus tôt dans le cabinet de Maître Rinaldi, il avait signé le contrat en plaisantant « Madame la propriétaire de la marque ». Maintenant, cela devenait soudain un détail ancien. Ludovica a ouvert le dossier. Et maintenant, l'explication juridique a continué. Je ne vais pas prétendre pouvoir reproduire chaque terme. Ce que j'ai compris et ce qui comptait pour moi était beaucoup plus simple. Dans les limites de la décision obtenue, l'usage litigieux devait cesser. La soirée ne pouvait pas continuer à exploiter Ottavia Milano comme si aucune restriction n'existait. Les supports concernés devaient être retirés, occultés ou neutralisés selon ce qui était applicable. La marque ne disparaissait pas de l'univers. Elle cessait simplement d'être à leur disposition. Ludovica s'est tournée vers Tancredi. Fais quelque chose. Il m'a regardé. Donne-nous 48 heures. Non. 24. Non. Ottavia, il y a des journalistes ici, des partenaires, des clientes. Tu vas nous humilier devant tout le monde. Je n'ai pas élevé la voix. Je vous ai prévenu avant ce soir. On contestait. Et vous avez choisi de continuer quand même. Il a secoué la tête. Parce que personne ne pensait que tu irais jusque-là. Cette phrase m'a arrêté. Pas parce qu'elle me blessait, parce qu'elle résumait toute notre histoire. Personne ne pensait que j'irais jusque-là. Quand on avançait une réunion sans moi, quand on retirait mon nom d'une présentation. Quand on racontait à la presse que Tancredi avait construit la maison, quand il transférait le contrôle de l'entreprise à sa maîtresse. Quand il supposait que je signerais ce qu'on poserait devant moi, toujours la même conviction. Ottavia finira par accepter. Cette fois non. Un responsable du magasin s'est approché. Il semblait perdu. Il a regardé Tancredi. « Monsieur Valéry, qu'est-ce qu'on fait pour l'enseigne intérieure ?» Tancredi a fermé les yeux une seconde. Ludovica a pris la parole. « On ne touche à rien. Maître Rinaldi a répondu avant que quelqu'un ne bouge. Je vous conseille de lire attentivement ce qui vient de vous être signifié. » Le responsable a regardé Tancredi. Cette fois, il n'y avait plus de décision évidente à suivre. Quelques minutes plus tard, le premier panneau portant Ottavia Milano a été couvert, pas arraché. Couvert. Un tissu noir a été fixé devant le nom derrière l'estrade. Le résultat était presque plus violent que si quelqu'un avait cassé le mur. Toute la scénographie avait été construite autour de ces deux mots. Et soudain, il n'y avait plus qu'un rectangle noir. Les conversations se sont arrêtées par vagues. Un photographe a levé son appareil. Puis un autre. Ludovica l'a vu. Pas de photo. Personne ne lui a obéi. Je n'ai pas parlé aux journalistes. Je n'ai fait aucune déclaration. Je ne voulais pas transformer la scène en spectacle. Le spectacle existait déjà sans moi. Une attachée de presse que je connaissais depuis longtemps s'est approchée. « Ottavia, est-ce qu'on doit comprendre que vous quittez définitivement la maison ?» J'ai secoué la tête. « Je ne réponds pas ce soir. Est-ce que la marque vous appartient toujours ?» J'ai regardé Maître Rinaldi, puis elle. « Oui ?» Un seul mot. C'était suffisant. Derrière moi, Ludovica discutait avec Tancredi. Je n'entendais pas toutes leurs phrases. Je ne vais donc pas les inventer. Mais à un moment, sa voix est montée assez fort. « Tu m'as cédé quoi exactement ?» Cette phrase, je l'ai entendue. Tancredi aussi. Il n'a pas répondu immédiatement. Autour de nous, les équipes commençaient à retirer ou couvrir les éléments portant la marque concernée par la décision. Boîte de présentation, panneaux, signalétique temporaire, support de scène.
L'événement n'était plus une célébration. C'était devenu une démonstration très publique de la différence entre posséder une société et posséder le signe qui lui avait donné son identité. Maître Rinaldi est revenu près de moi. « Vous voulez partir ?» J'ai regardé encore une fois la façade à travers la vitrine. Les lettres extérieures étaient toujours là à ce moment-là. Leur traitement devait suivre les modalités prévues. Pas encore. Pourquoi ? Parce que j'ai passé des années à partir la première chaque fois qu'on me faisait comprendre que je gênais. Il n'a rien dit. Je suis resté, pas pour savourer leur humiliation, pour voir jusqu'au bout ce que signifiait ma propre décision. Tancredi s'est approché une dernière fois. Cette fois, sa voix était basse. « Tu peux encore arrêter ça ?»« Non. Tu pourrais nous accorder une licence provisoire. » »« Je pourrais. » Il a relevé les yeux. « Alors fais-le. »« Non. » Son visage s'est fermé. « Tu veux vraiment que Ludovica perde tout ?» Je l'ai regardé. « Elle ne perd pas tout. Tu lui as donné OM Retail. Elle la possède toujours. » Il n'a rien dit. Les boutiques aussi dans les limites de ce que la société contrôle. Les stocks, les contrats, les salariés, les charges. Je me suis rapproché. Tout ce que tu trouvais tellement plus important que mon nom. C'est un. Cette fois, il n'a pas eu de réponse. Je suis sorti quelques minutes plus tard. Sur le trottoir, l'air était froid. Je me suis retourné. Au-dessus de l'entrée, Ottavia Milano brillait encore, mais je savais que ce n'était plus qu'une question de procédure et de temps. Le lendemain, les premières mesures visibles sur la façade commenceraient. Et c'est là que nous rejoignons l'image par laquelle mon histoire a commencé. Les lettres dorées, les ouvriers, Ludovica sur le trottoir, Tancredi comprenant enfin qu'il avait offert à sa maîtresse une entreprise entière sans vérifier qui possédait le nom écrit au-dessus de la porte. Le lendemain matin, je suis revenu devant le flagship. C'était l'image par laquelle j'avais commencé cette histoire. La pierre claire, les lettres dorées, les ouvriers, Ludovica sur le trottoir, Tancredi quelques mètres plus loin. Cette fois, personne ne pouvait encore prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Une partie de la signalétique extérieure devait être retirée ou neutralisée conformément aux mesures en cours d'exécution. Je suis resté en retrait. Je n'avais aucune raison de donner des instructions aux ouvriers. Ce n'était pas mon rôle. Je regardais seulement ce qui se passait. Le premier morceau du yo s'est détaché. Il est tombé avec un bruit sec. Ludovica s'est avancée. « Arrêtez !» Un homme lui a répondu quelque chose que je n'ai pas entendu. Elle a levé les bras. « Cette société m'appartient ?» J'avais déjà entendu cette phrase. La veille. Dans une autre forme. Toujours la même certitude. Comme si posséder OM Retail lui donnait automatiquement le droit de posséder tout ce qui avait rendu OM Retail désirable. Tancredi s'est approché d'elle. Il lui a parlé à voix basse. Je n'entendais pas. Alors je ne vais pas inventer. Mais quelques secondes plus tard, elle a repoussé sa main. Assez violemment pour que je le voie. Puis sa voix a monté. Tu m'as cédé quoi exactement? Cette fois, toute la rue aurait pu entendre. Tancredi a regardé autour de lui. Pas ici. Si? Ici. Elle a désigné la façade. Tu m'as dit que j'aurais la maison. Les boutiques, le nom, la continuité, tout. Il a serré la mâchoire. De assez la société. Ludovica rit, un rire bref, sans joie. Une société qui ne peut plus utiliser son propre nom? Tancredi a répondu quelque chose trop bas. Elle s'est rapprochée de lui. Tu savais que la marque était à elle. Cette fois, il n'a pas nié. Je savais qu'elle était enregistrée à son nom. Ce n'est pas pareil. Je crois que Ludovica a compris avant lui la faiblesse de cette phrase. Si, c'est exactement pareil. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient rouges, pas de larmes, de colère. Vous saviez qu'il allait me transférer la société? J'ai découvert l'opération quand elle était déjà en cours de finalisation. Et vous l'avez laissé faire. J'ai regardé Tancredi. Puis elle, je n'avais rien à signer pour lui permettre de transférer ce qu'il possédait. Mais vous saviez, pour la marque. Oui, elle a secoué la tête. Donc vous nous avez tendu un piège. Non, j'ai répondu immédiatement. Le contrat existait depuis des années. Le dépôt existait avant OM Retail. La clause existait avant que vous entriez dans l'entreprise. Elle n'a rien dit. Je n'ai rien créé pour vous piéger. Vous avez simplement construit votre opération sans regarder ce qui n'était pas à vendre. Tancredi s'est avancé. Ça suffit. Je me suis tourné vers lui. Et tu as raison. Il a semblé surpris. Ça suffit. Je n'avais aucune envie de transformer le trottoir en tribunal. Il existait déjà un tribunal pour cela. Je me suis éloigné de quelques mètres. Maître Rinaldi m'a rejoint. Il avait un autre dossier avec lui. Ottavia, il faut qu'on parle du fond maintenant. Je savais ce qu'il voulait dire. La mesure provisoire ne réglait pas tout. Elle stoppait ou limitait certains usages dans l'immédiat. Mais il restait la question des dommages. Des actes passés, des campagnes lancées après la notification, des ventes réalisées pendant la période litigieuse, des coûts, de l'atteinte éventuelle à la valeur de la marque et de la suite. Vous avez terminé l'évaluation préliminaire?
Une première estimation, pas un montant garanti. Combien? Il a ouvert le dossier. En fonction des éléments qu'on pourra établir, la demande pourrait être formulée autour de 3 millions d'euros. Je n'ai rien dit. 3 millions? Prononcé comme cela, le chiffre paraissait presque irréel. Maître Rinaldi a immédiatement ajouté « Ça ne veut pas dire qu'ils vous doivent 3 millions aujourd'hui. » Je sais, ce serait une demande, elle devra être argumentée, chiffrée, discutée et éventuellement tranchée ou réglée. Je sais. Je préfère que ce soit parfaitement clair. J'ai hoché la tête. Ça l'est. Je ne voulais pas une somme inventée pour rendre l'histoire plus spectaculaire. Je voulais que ce qui avait été fait ait un prix réel démontrable. Pas une punition sortie de mon imagination. Une conséquence. Préparez la demande, ai-je dit. Vous êtes sûr du montant? Préparez ce que les éléments permettent de soutenir. Si 3 millions sont défendables, demandez-les. Si ce n'est pas le cas, ne les inventez pas pour moi. Maître Rinaldi a fermé le dossier. Très bien, c'était peut-être la décision la plus importante de cette journée. Pas le logo qui tombait, pas les journalistes. Pas le visage de Ludovica, refuser de transformer ma colère en chiffres fantaisistes. Je voulais gagner proprement, ou perdre proprement. Mais je ne voulais plus vivre dans les arrangements de Tancredi. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé. Ottavia. Je me suis retourné. Ludovica était restée près de l'entrée. Lui s'est avancé seul. Son visage avait changé depuis la veille. Il n'avait plus cette expression d'homme qui maîtrisait le calendrier. Il avait l'air fatigué. On peut parler? J'ai regardé Maître Rinaldi. Il s'est éloigné de quelques pas. Tancredi s'est placé devant moi. Je vais être clair. C'est nouveau. Il a ignoré la remarque. Home Retail ne peut pas absorber ça longtemps. À quoi? Le rebranding, les campagnes perdues, les contrats à reprendre, le litige. D'accord. Il a secoué la tête. Ce n'est pas d'accord. Il y a des salariés, des boutiques, des engagements. Je l'ai regardé. Tu le savais avant de transférer le contrôle. Je ne savais pas que tu irais jusque-là. Encore cette phrase. Toujours cette phrase, comme si mon principal tort était de ne pas avoir respecté la version de moi qu'il avait construite dans sa tête. Une femme qui criait, mais finissait par céder. Une femme qui créait, mais ne contrôlait rien. Une femme qui lisait les contrats, mais n'utiliserait jamais ce qu'il disait. Et qu'est-ce que tu veux? Il a pris une inspiration. Une licence temporaire? Non. Écoute d'abord. Je connais la demande. 6 mois? Non. 3 mois? Non. Le temps de changer le nom sans détruire toute la structure. Je l'ai regardé. Tu as reçu une notification avant le lancement. Oui. Tu as choisi de continuer. Mes avocats pensaient qu'on avait une position défendable. Et les miens pensaient l'inverse. Ottavia, tu ne comprends pas. Je crois que c'est cette phrase qui m'a fait sourire. Après toutes ces années, toujours la même. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Il a baissé la voix. C'est notre travail. Et c'est aussi, je n'ai pas répondu. Ce qu'on a construit, toi et moi. Je l'ai fixé. La rue semblait soudain beaucoup plus silencieuse. Maintenant, c'est toi et moi. Il a fermé les yeux une seconde. Je sais que j'ai mal géré certaines choses. Certaines choses. Très bien, j'ai fait des erreurs. Tu as transféré le contrôle de la société à ta maîtresse dans mon dos. Je sais, tu m'as exclu de décision sur mon propre travail. Je sais, tu as laissé d'autres personnes présenter comme leur vision ce que j'avais créé pendant des années. Il a regardé le sol. Je sais, je n'avais jamais entendu Tancredi dire autant de fois qu'il savait. Et pourtant, cela arrivait trop tard. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il s'est rapproché. Ne nous coupe pas les jambes maintenant. Nous? Encore une fois. Je ne savais même plus qui se cachait derrière ce mot. Tancredi et Ludovica, Tancredi et Home Retail, Tancredi et moi, il a continué. Tu peux gagner autrement. Tu peux demander de l'argent, des royalties, un accord, mais laisse-nous le temps. Et après on change le nom si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, il a soupiré. Tu sais ce que je veux dire? Oui, je savais très bien. Il voulait encore conserver une porte ouverte, une chance de négocier. Une chance de transformer ma propriété en variable. Je me suis retourné vers la façade. Une autre lettre venait d'être descendue. Puis je lui ai dit « Tu as voulu garder les murs, garde-les. » Il n'a pas bougé. Quoi? Les boutiques, la société, les stocks, les contrats, tout ce que tu considérais comme le vrai pouvoir. Je l'ai regardé. Garde-les. Ottavia. Et maintenant découvre combien valent ces murs sans le nom que tu pensais pouvoir donner avec. Sa voix a changé, plus basse. Tu veux me ruiner? Non. Alors qu'est-ce que tu veux? La réponse m'est venue sans effort. Que tu n'utilises plus ce qui ne t'appartient pas. Il a secoué la tête. Après tout ce qu'on a fait ensemble, c'est toi qui as décidé que notre travail commun pouvait être transféré sans moi, pas moi. Tu sais bien que ce n'était pas aussi simple? Non. Je me suis rapproché.
Pour une fois, c'est très simple. J'ai désigné OM Retail derrière lui, ça tu pouvais le transférer. Puis j'ai posé la main sur mon manteau juste au niveau de ma poitrine. Mon nom, non? Il a baissé les yeux. Quand il a relevé la tête, il avait les yeux humides. Je n'en ai tiré aucune conclusion sur ce qu'il ressentait. Je peux seulement dire qu'il l'était. Otavia, je t'en prie. C'était la première fois, pas un ordre, pas une explication, pas une négociation présentée comme une évidence. Une demande. J'ai ressenti quelque chose, pas de satisfaction, pas même de vengeance, seulement une fatigue immense. J'ai passé des années à te demander de me voir dans ce que nous construisions. Il n'a pas répondu. Tu as attendu que le nom disparaisse du mur pour comprendre qu'il venait de quelqu'un. Je me suis éloigné, il m'a appelé une dernière fois. Je ne me suis pas retourné. Quelques mètres plus loin, Ludovica se tenait encore près de la vitrine. Quand je suis passé à sa hauteur, elle m'a dit « Vous croyez que vous avez gagné ?» Je me suis arrêté. « Non ». Elle semblait surprise. « Alors, pourquoi vous faites tout ça ?» J'ai regardé la façade. La moitié du nom n'était déjà plus visible. Parce que gagner et récupérer ce qui est à soi ne sont pas toujours la même chose. Elle n'a pas répondu. Je suis parti. Dans la voiture, j'ai fermé la portière. J'ai retiré mes lunettes, puis j'ai posé mes mains sur le volant. Et pour la première fois depuis que j'avais vu les messages de Ludovica apparaître sur le téléphone de Tancredi, j'ai pleuré. Pas longtemps, pas parce que je regrettais ma décision, parce qu'une partie de ma vie venait réellement de finir. Je n'étais pas seulement en train de perdre un mari. Je perdais la version de notre histoire dans laquelle nous avions construit quelque chose ensemble. Mais sous cette douleur, il y avait autre chose. Quelque chose de plus calme. Je n'avais plus besoin que Tancredi reconnaisse ma valeur. Je n'avais plus besoin qu'un article économique mentionne mon nom. Je n'avais plus besoin qu'OM Retail continue d'exister sous les lettres que j'avais dessinées des années plus tôt. Le nom était à moi. Le travail était à moi. Et surtout, la capacité de recommencer était encore à moi. J'ai démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu la façade s'éloigner. Les murs restaient. Pour la première fois, cela ne me faisait plus peur. 6 mois plus tard, la façade du flagship n'avait plus rien à voir avec celle que j'avais connue. Je suis passé devant un matin de mars. Je ne m'étais pas arrêté exprès. J'avais un rendez-vous à quelques rues de là et mon chauffeur avait ralenti à cause de la circulation. J'ai tourné la tête. Les lettres Otavia Milano avaient disparu depuis longtemps. À leur place, une nouvelle enseigne occupait le mur. Un nom différent. Une identité visuelle différente. Même les couleurs avaient changé. Pendant quelques secondes, j'ai essayé de ressentir quelque chose. De la satisfaction. De la nostalgie. De la colère, je n'ai presque rien ressenti. Seulement une distance étrange. Comme si je regardais l'ancien appartement de quelqu'un que j'avais été. OM Retail n'avait pas disparu. C'est important. Je n'ai jamais raconté cette histoire comme si une seule décision judiciaire avait fait exploser une entreprise du jour au lendemain. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils avaient des boutiques, des salariés, des contrats, des stocks, des obligations. Et tout cela continuait d'exister. Mais ils avaient dû changer. Rapidement. Plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu. La communication avait été reprise. Les emballages remplacés, les enseignes modifiées, les comptes sur les réseaux sociaux restructurés. Certaines campagnes avaient été abandonnées, d'autres entièrement recréées. Je ne connaissais pas leurs chiffres exacts. Je n'avais plus accès aux finances internes d'OM Retail. Je savais seulement ce qui était public et ce que mes conseils recevaient dans le cadre des procédures. Et cela me suffisait. Notre demande de dommages avait été formalisée. Le chiffre évoqué au début n'était pas devenu par magie une dette définitive de 3 millions d'euros. Il y avait eu des échanges, des contestations, des expertises, des discussions sur les périodes d'usage, sur les campagnes, sur les éléments de valorisation, sur ce qui pouvait réellement être attribué au comportement litigieux. Je participais aux décisions importantes avec Maître Rinaldi. Je lisais toujours, chaque page, chaque proposition, chaque chiffre. Une habitude qui autrefois faisait rire Tancredi. Un jour, Maître Rinaldi m'a appelé. Nous avons une proposition de règlement. Je me trouvais dans mon nouvel atelier, pas celui de mes débuts, un autre, plus grand, mais pas immense. Je regardais une couturière ajuster une manche sur un mannequin. Sérieuse, suffisamment pour qu'on l'étudie. Je suis allé au cabinet le lendemain. Nous avons parlé pendant presque 3 heures. Je ne dirai pas le montant exact. Ce n'était pas nécessaire pour comprendre la fin de cette histoire. Ce qui comptait, c'est que OM Retail reconnaissait dans l'accord les limites de son droit d'usage passé et renonçait à toute prétention future sur Otavia Milano. En échange, les aspects financiers et contentieux qui pouvaient être réglés l'étaient selon les termes négociés. Pas de ruines spectaculaires, pas de chèque de cinéma posé sur une table. Un accord, des obligations, des signatures et surtout une frontière définitive. J'ai posé mon stylo. Maître Rinaldi m'a regardé. « Ça va ?
J'ai observé ma signature. Ottavia Bellandi. Oui, puis j'ai souri. Et cette fois, oui. Le divorce lui aussi avait suivi son propre rythme. Des mois, des rendez-vous, des documents, des discussions patrimoniales. Je n'avais jamais imaginé qu'une relation de tant d'années puisse finir dans des tableaux, des inventaires et des échanges entre conseils. Mais au moins tout était nommé, tout était séparé. Ce qui appartenait à l'un, ce qui appartenait à l'autre, ce qui devait être partagé et ce qui ne l'avait jamais été. Je n'ai pas revu souvent Tancredi pendant cette période. Quand nous devions être dans la même pièce, nous parlions peu. La dernière conversation réelle que nous avons eue s'est déroulée dans un couloir après un rendez-vous lié à notre séparation. Il m'a appelé alors que je partais. Ottavia, je me suis retourné. Il avait vieilli, ou peut-être que je le regardais enfin sans le filtre de 15 années passées ensemble. Oui, et j'ai vu les photos de ton nouveau projet. Je n'ai rien dit. C'est beau. Merci. Il a glissé les mains dans les poches de son manteau. Tu vas vraiment relancer Ottavia Milano seul? Pas seul. Il a légèrement froncé les sourcils. J'ai une équipe. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Il a regardé le sol. Puis il a dit, je pensais que tu aurais peur de recommencer. Cette phrase m'a surprise. J'ai peur? Il a relevé les yeux. Alors pourquoi tu le fais? J'ai réfléchi quelques secondes. Parce qu'avoir peur de recommencer est différent de rester quelque part où on vous efface. Il n'a pas répondu. Je pensais que la conversation s'arrêterait là. Puis il a murmuré, j'ai vraiment cru que l'entreprise c'était nous. J'ai regardé l'homme qui pendant si longtemps avait confondu le commerce, le pouvoir et la création. Moi aussi. Il a semblé surpris. La différence, c'est que moi, je croyais encore que nous incluait 2 personnes. Je suis parti. Je ne sais pas ce qu'il a pensé après. Je ne vais pas l'inventer. Je sais seulement que cette fois, il ne m'a pas rappelé. Mon nouveau départ n'a pas commencé avec un immense billboard sur le Duomo. Il a commencé avec 12 robes. 12, une petite collection. Pas de campagne internationale. Pas de célébrité sortie de nulle part. Pas de financier mystérieux venu me sauver. J'ai utilisé une partie de mes propres ressources, les revenus que je pouvais légalement mobiliser et des engagements commerciaux construits avec prudence. J'ai loué un espace pour quelques jours dans un ancien appartement transformé en showroom. Parquet sombre, murs crème, fenêtres hautes, pas de scène, pas de musique trop forte. Je voulais que les vêtements respirent. La première matinée, je suis arrivé avant tout le monde. Comme avant, j'ai traversé la salle seule. 12 silhouettes, 12 modèles. Sur chaque étiquette intérieure, il y avait 2 mots. Ottavia Milano. Je me suis arrêté devant la première robe. Elle était noire, très simple de face. Puis quand on se déplaçait autour, une construction de tissu apparaissait dans le dos. Une couturière m'a rejointe. « Vous voulez changer quelque chose ?» J'ai regardé l'épaule. Elle était presque parfaite. J'ai souri. 2 millimètres. Elle a ri. Évidemment, j'ai ri aussi. Pendant un instant, j'étais revenu dans mon premier atelier. Sauf que cette fois, je savais exactement ce que je protégeais. Les premiers rendez-vous ont commencé à 10 heures. Des acheteuses, des clientes anciennes, des journalistes. Certaines personnes sont venues par curiosité après le scandale. D'autres parce qu'elles connaissaient de mon travail depuis longtemps. Je n'ai pas demandé lesquelles. Je n'avais pas besoin de transformer chaque visite en preuve de ma victoire. Une journaliste m'a demandé « Vous considérez cette collection comme une revanche ?» J'ai répondu « Non ». Elle a semblé déçue. Pourtant, après tout ce qui s'est passé, une revanche consiste à construire quelque chose autour de la personne qui vous a blessé. Je me suis tourné vers les robes. Je préfère construire quelque chose autour de ce que j'aime. Cette phrase a été reprise dans plusieurs articles. Pour une fois, cela ne m'a pas dérangé. Le soir, quand le showroom s'est vidé, je suis resté seul quelques minutes. Sur une table, il y avait un exemplaire du nouveau lookbook. J'ai ouvert la première page, pas de portrait de Tancredi, pas de discours sur la croissance. Pas de phrase expliquant comment un homme avait en transformé une petite griffe milanaise. Seulement une photo de tissu. Puis mon nom, Ottavia Bellandi, fondatrice et directrice créative. J'ai passé le doigt sur les lettres. Des années plus tôt, Costanza Malaspina m'avait demandé comment s'appelait ma maison. J'avais pris un crayon. J'avais écrit Ottavia, puis Milano. Je croyais à l'époque que je choisissais seulement un nom. En réalité, je choisissais quelque chose de beaucoup plus important. Une limite, une origine, une responsabilité, je ne le savais pas encore, mais c'était déjà à moi. Plus tard dans la soirée, je suis sorti. Milan était encore éclairé. Les tramways passaient, les vitrines se reflétaient sur les trottoirs humides. Je marchais sans chauffeur cette fois, sans avocat, sans journaliste, sans personne derrière moi. À quelques rues du showroom, je me suis arrêté devant une affiche. Pas immense, pas sur le Duomo, une campagne locale pour le lancement de la collection. Une femme portait l'une de mes robes. Dans le coin inférieur en lettres fines, Jovetia, Ottavia Milano.
Je suis resté là quelques secondes. Je pensais à Tancredi, à Ludovic, à OM Retail, à cette façade où les lettres étaient tombées une par une. Puis j'ai compris quelque chose. Pendant longtemps, j'avais cru que perdre l'entreprise signifiait perdre ma place. En réalité, l'entreprise n'avait été qu'une structure, importante, puissante, mais une structure. Ce qui avait créé sa valeur au départ n'était pas un bail, pas une société, pas un tableau de chiffres. C'était une idée, une main, un regard, une façon de reconnaître 2 millimètres de trop sur une épaule. Ils avaient essayé de me prendre l'entreprise, et pendant quelques semaines, ils m'avaient presque convaincu qu'ils avaient réussi à me prendre tout le reste avec. Ils se trompaient. Mon nom n'avait jamais été leur propriété, ma créativité non plus. Et surtout, ma capacité à recommencer ne figurait dans aucun acte qu'ils pouvaient dessiner dans mon dos. J'ai regardé encore une fois l'affiche. Puis je suis reparti. Cette fois, je n'abandonnais rien derrière moi. Je choisissais simplement ce qui venait après. Et si vous retenez une seule chose de mon histoire, retenez celle-ci. Ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre que votre valeur dépend uniquement de la place qu'il accepte de vous donner. Parfois, récupérer sa vie ne consiste pas à reprendre les murs. Cela consiste à comprendre qu'on n'en avait jamais eu besoin pour exister. Si cette histoire vous a parlé, racontez-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous pensez vous aussi qu'on ne doit jamais céder ce qui porte notre nom sans savoir exactement ce qu'on signe, abonnez-vous. Parce que certaines trahisons détruisent une vie, et d'autres nous obligent enfin à la reprendre.